Bonjour, merci de nous avoir choisis. Salut, il est 7h04. Je fais une bise à tous ceux qui nous laissent des messages. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Coé officiel pour ne rien rater. Des images de petites bastons matinales qui ont eu lieu ce matin, très très tôt. Ouais, il est un peu tôt pour les bagarres au nerf. C'est toi qui cherches. Un message de la boulangerie Coralex qui nous fait une bise sur Insta, qui nous dit salut. Encore merci d'être là et si vous passez par Mérignac dans le 33, ce sera un immense plaisir de vous rencontrer avec visite du labo pour que Piet se rende compte que c'est pas du surgelé. Mais je l'ai toujours dit qu'il y a plein de boulangers qui respectent leur métier. Non, et il y en a d'autres. Tu l'as pas Il faut assez être dit. honnête, c'est qu'il y en a d'autres et il y en a beaucoup qui réchauffent le pain. Il y a marqué boulangerie artisanale dessus, ça me rend ouf. Au passage, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Loana. Et je me disais la même chose. Il y a ce matin, dis donc, c'est assez incroyable, on n'a pas de nouvelles. Ouais, c'est vrai. Ah, on la laisse tranquille. Oui, mais bon, faut qu'on prenne des nouvelles quand même de temps en temps. Parce que... il faut quand même, Stouff. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce petit look du matin? Ouais, t'as vu, elle est à l'italienne. Non, Stouff, elle a plaqué ses cheveux. Ouais. Ça, Bah, j'ai le droit, non ? Non, je sais à c'est qui. mouillé ou c'est gras? Enlève. C'est fait mouiller. Je sais à qui elle me fait penser. Quoi, enlève quoi ? Elle Non, me fait. qu'est-ce que tu vas faire ? Si, C'est qui? Trinity dans Matrix. Ah, elle est encore plus plaquée. Elle. Ah, ouais, mais encore un peu plus d'huile et tu y es, Stouff. C'est pas de l'huile. C'est l'huile de vidange. C'est du gel effet mouillé et de l'aloe vera. Ouais, bien sûr. C'est du motule, quoi. Ouais. De l'aloe vera. C'est sûr que tu peux pas faire ça, toi. Ah non. Évidemment. Alors non mais ça te va très bien. C'est quoi? Ça te va très bien. Ouais, ça me va Merci bien. beaucoup. Ça te fait un très beau look. Yann Muller sera là tout à l'heure pour la fin de l'émission pour fêter les audiences, vous dire merci, puis profiter un petit peu de cette belle terrasse et de ce soleil sur Paris. Oui. Je crois que ça y est, le beau temps va s'installer. Ouais, c'est bon là. Ça y est, là ça commence, les amis. Ça va être un très beau temps qui va arriver. Mon petit Corentin va bien? Oui, très bien. Bonjour Pietro. Bonjour, chef. Bonjour Monsieur Vito qui réalise Bonjour. cette émission. La France qui bosse et qui se lève tôt. On ne les avait pas salués depuis le début. On n'avait pas salué les facteurs. Ah, oui, c'est vrai, ouais. Le facteur et une factrice que nous aurons tout à l'heure, Ouais. qui aujourd'hui n'amène quasiment plus de cartes postales, mais que des lettres recommandées. C'est ça, que des factures et des c'est lettres ça. de relance. Et le facteur maintenant, quand il tape à ta porte, c'est très très mauvais signe. Ah, c'est vrai, c'est fou. En ça. ville, il vient même plus t'apporter le recommandé. Ah oui. Il te dit que t'es pas là, il te met le papier dans ta Ah boîte aux lettres oui, et tu mais- te démerdes, tu vas le chercher. Ouais, mais moi je vois au Touquet, je les adore. Ah oui, en campagne, c'est pas pareil. dans toutes les petites villes, ils sont avec le vélo, le Oui, c'est machin, ça, le avec truc. leur vélo. Mais dans les tout le grandes temps. villes, ils veulent plus. Oui, bon, en même temps, dans les grandes villes, on va pas faire tous les Moi, étages. je lâche le chien à chaque fois, c'est tellement drôle. Tiens, d'ailleurs, faut qu'il nous parle de la relation avec les chiens. Bah Est-ce que ça a changé? Nous aurons tout à l'heure, puisque les To Be Free, il va y avoir bientôt une série dessus. Nous avions donc décidé de lancer le Boys Band du Nord, les To Be Frites, Qu'est-ce que ça donnerait ? qui seront là tout à l'heure à ne pas rater. Et puis, l'agenda des fêtes gastronomiques en France est dévoilé pour 2025. Bon, Francis Cabrel, qui viendra nous en parler tout à l'heure. Et puis, ne ratez pas le son des réseaux. Vous allez adorer. Et je vous le disais, le chien le plus courageux du monde. Moi, j'imaginais pas. c'est pas Je ça vous le qu'on donnerai. attend. Non, je vous le donnerai dans un instant. Dans les champions du monde de l'actu, je vous donnerai le chien D'accord. qui peut vous sauver en cas de problème. Labrador. Ok. Tu dis Labrador, je note Labrador. Bah non, je suis sur le Saint-Bernard, moi. Bon, Saint-Bernard, je note. Le Yorkshire. Saint-Bernard. Vous savez qu'il y a un Italien qui a créé la voiture la plus fine du monde pour lutter pour le parking dans les villes, le fait qu'il y ait de moins en moins de place et les voitures prennent de... C'est pas con. Voilà. Fine. Ah bah non, Ouais, c'est non, fine en largeur. Monoplace, en fait, c'est ça. C'est une monoplace, elle fait 80 cm de large. Ah ouais, effectivement. Ah, Je vais être honnête avec vous. Ouais. Moi, je pense que je déborde de la voiture. Ouais, Mais c'est ça ? Je vous le dis, hein. Et moi je peux pas t'accompagner du coup. Bah non. Ou alors c'est un sidecar mais bon. Attention Coé, tu vas frotter sur les côtés. Ah, le rétro, non, les épaules. Ah mais moi je pense oui, je pense qu'il y a mes épaules sortent de la bagnole et 80 cm. c'est pour toi Pietre. Ouais, Oui, c'est vrai. Ah c'est pour c'est une Moi, voiture je- pour toi. Ah ouais, nickel. Bah, je vais la tester. nous on déborde d'en haut. Ah bah là Voilà, ouais, c'est mort. je- Ah, de partout, D'en je haut, pense, sur hein. les côtés. Ah bah dis parle pour toi. Parce que tu déborderais pas sur les côtés toi peut-être. Bah c'est ce que je dis, c'est Bon, pour enfin, moi que je parle. Nous on c'est pas déborderait de pour vous. partout nous, ce serait une voiture italienne, la déborda. La déborda là, parce que nous on serait dirait des gens ils vous verraient arriver, ils verraient ah ça c'est les gros de l'émission, tiens regarde ils arrivent. La Fiat 500 kilos. 80 cm de large, je vous le dis. C'est pas beaucoup quand même. Hein. Bah Ah ouais, tu non. Ah m'étonnes. C'est pas énorme, c'est-à-dire qu'il faut pas écarter les bras, quoi. Faut vraiment conduire. Voilà. Alors, vous l'avez compris, elle n'a qu'une place. Ah oui, bah. Et il a travaillé dessus pendant 2 ans. Ouais, je pense. Ouais. Un coup de Mistral, comme on en parle beaucoup justement, tu Ouais. fais un Marseille-Paris. Direct. 0 litre au 100, t'as fait ça en 30 minutes. La catapulte. Ah, c'est possible, c'est possible.
Coé sur Europe 1. Est-ce que mon équipe est heureuse? Oui. Moi, je suis heureux et je voudrais vous remercier pour tous les gentils messages qu'on a reçus. Stouff me disait ça tout à l'heure. Les messages Il y sur en les a plein, réseaux, plein. c'est oui, pareil. incroyable pour nous dire merci. Alors, on embrasse également quelques. Vous êtes très nombreux à nous dire merci. Voilà, c'est moi qui vous dis merci d'ailleurs pour ce démarrage en force en 6 semaines d'émission. De cette matinale. Merci. Alors évidemment, j'embrasse aussi quelques journalistes. Mi-jaloux, mi-haineux, à qui ça fait bien mal au cul quand même de écrire que... Parce que ça vaut le coup d'en parler. Non, mais tu sens qu'il y en a, Non, mais c'est au tu moins sens de qu'il y en a mettre- 2-3 que ça chatouille. Alors attention, il y en a beaucoup, une grosse majorité qui ont été honnêtes, qui ont dit bravo, belle motée. Mais tu sens qu'il y en a... Ah là là, tu sens que d'appuyer sur la lettre. Ouais. Non, mais soyez L'audience de juste Coé a monté. objectif. Tu sens que, ça fait il y a un truc dans les doigts, tu sens qu'ils sont pris d'un seul coup de je ne sais quoi, c'est de l'arthrite. Je ne peux pas écrire, je ne Mais peux pas ce que écrire. je comprends pas, c'est qu'il y a des gens on est copains avec des gens du milieu qui vont nous envoyer des messages de félicitations, Oui, bien qu'ils ont sûr, vu des ouais. quarts d'heure, des machins sur la vague et tout ça. Par contre, quand c'est des journalistes qui sont spécialisés là-dedans, Mais bam, allez ils dans sont ta gueule. spécialisés, hein, ils ont rien compris. Il y en a, ils ont toujours pas compris ce que c'était que le quart d'heure moyen. Ils ont rien compris. Non, mais Ils sont juste de spécialisés là-dedans et l'objectivité. puis bientôt ils sont spécialisés dans chercher du boulot parce qu'ils n'auront plus de Non, boulot. ils t'aiment Donc, pas, hein, je sais pas ce que tu leur as fait. Bah, T'es méchant ça, avec eux. non, bah, ça fait des années que ça. Ça fait des années que ça les ennuie d'écrire. Qu'est-ce que Ils ont t'as enlevé, fait ils ont arraché les touches. Tu sais pourquoi? Mais non, je sais pas. tu leur as fait quelque Parce que chose. c'est une émission populaire et qu'on a toujours fait des T'aimes pas le émissions populaire, populaires oui. et que ça les C'est pas ennuie. ça. Et que ça Ouais, les c'est ça. ennuie. Ouais. On ferait une émission écoutée par personne avec 4 bobos qui viendraient chanter dans du boulgour une chanson Ça serait qui passe. génial. Ils trouveraient ça extraordinaire. Puis ça les embête. Il y en a certains, ça les embête un peu que ça marche en France et que ce soit quelque chose de populaire. Parce que moi j'adore. Moi j'adore parler au plus grand nombre de gens. Je trouve ça extraordinaire. Et les gens populaires, c'est les gens les plus gentils et les plus fidèles. Voilà, parce que tous les trucs à la mode, c'est ceux qui durent le moins longtemps. Mais il faut être juste conscient qu'il y a des publics différents et des Mais goûts oui, bah, différents en Stouffette. fait. La vie, Enfin. il en faut pour tout le monde. Mais oui, tout fait, il en faut pour tout le monde. Ah, je les emmène. Place à la culture, les champions de l'actu. Voilà. La culture. Notre premier champion est une retraitée américaine qui vient de prendre le large pour une croisière hors norme de 15 ans. 15 ans. Vous savez que ça se fait de plus en plus, ça j'en avais entendu parler. 15 ans de croisière. Elle prend un tour du monde, c'est un véritable village flottant. Souvent ce sont des gens qui n'ont plus d'enfants, qui n'ont pas de visite, qui plutôt que d'être toutes seules chez elles disent allez hop, je vais faire le tour du Je me monde, casse. c'est Ouais, mon je me appartement. casse. Ouais. Ça lui coûte 80 000 € de premier rapport et ensuite 1250 € par mois. Ah oui. C'est pas dingue quand Non. t'as une économie, t'as un petit truc, ta maison ne sert plus à rien. C'était dur. Tu sais que tu vas retraite, pas vivre 40 ans derrière de toute façon. Tu ne veux rien laisser à tes enfants. De toute façon, ils sont pas venus te voir. Tu dis tiens, hop, les gamins, vous n'aurez rien. Donc voilà. Donc en tout cas, cette dame, elle est partie. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, faut vivre heureux. J'espère juste qu'elle a pas oublié de fermer le robinet avant de partir. Parce qu'au Ah oui. retour, pour le coup, ce sera plus une maison, ce sera un sous-marin. Mais Ah, grave. comme on dit, la croisière s'amuse. Voilà. L'héritage, moins. Moi, et La croisière, elle s'amuse. Deuxième champion est un homme qui a chuté de 8 mètres sur un glacier en Suisse. C'est son chien qui lui a sauvé la vie. Et on en arrive à ce que je vous disais il y a 2 minutes. nous y Il voilà. est allé chercher les secours. Il a guidé les secours jusqu'à la crevasse dans laquelle il était. c'est mignon. Ce chien, c'est Ben, c'est un Bernard. Saint-Bernard. Labrador, moi j'ai dit. Moi, Labrador. j'ai dit un Yorkshire, mais parce que je Berger connaissais- australien. Chihuahua. Ah, bah tu vois, j'étais pas loin. C'est un chihuahua qui est allé chercher les secours. Moi déjà, je me demande le chihuahua. Comment il est arrivé là Comment il a pas pu s'enfoncer dans la neige et... Bah, grave. Ouais, ou rester, moi je le vois bien rester collé sur la glace, tu sais, comme il a pas de C'est poils. trop, mais c'est déjà, enfin, c'est trop génial quand même. Oui, c'est bah. le chihuahua qui est allé chercher les secours. Bravo. À partir de maintenant, les chihuahuas vont remplacer les Saint-Bernard. Ouais. Bon, c'est le tonneau autour du cou qui va être une galère. La pencher en avant. quoi. Viens Kiki. Tu vas pas soulever. Tu vas pas soulever le tonneau. Et enfin le super champion, 3 amis qui voulaient rejoindre la Grèce en stop après un lancement à grande pompe sur les réseaux sociaux et 3 jours de périple. Ils se sont fait recaler en Italie parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité. Ah, ça a été rapide. Ah oui. Ils ont fini dans un camping à Chambéry. Alors c'est vrai que bon, forcément, ça fait des vidéos sympas, mais c'est moins fou. Hein. Ah, c'est bon foufou, ouais. Voilà. Bon, alors par rapport au mec qui est parti en randonnée en vélo en Iran, Oui. alors pas besoin de faire appel à Interpol. Hein, je le dis quand même. C'est les parents qui sont venus les chercher en voiture. C'est un peu plus ridicule. Hein, je le dis. Bonjour papa, bonjour maman. Tu filmes pas? Non, pas là. Non. Aujourd'hui, on est à Chambéry. Ouais, bah non. Allez, reste Y a avec personne. nous. On est de retour dans un instant. La France qui bosse et qui se lève tôt. On va célébrer les facteurs. Alors, souvent porteurs de mauvaises nouvelles, c'est vrai, mais heureusement qu'ils sont là par tout temps. Je vous dis, Ouais. il fait beau, il fait pas beau. Il y a des régions, c'est plus dur que d'autres. Hein. Ouais. Non, mais facteurs, dans le sud de la France, Ça et va. facteurs. Oui. En vélo, c'est-à-dire qu'ils sont toute la journée dehors sous la flotte, quoi. Mais Pensons t'imagines aux facteurs bretons.
Ouais. Oh là là. qui doit amener le courrier à la pointe là. Tu sais, Pointe-du-Raz. Il est bien. Lui. Avec le vélo dans la pente, Il est devant bien. lui. Ah, tu sais, il a le voile au-dessus, là, le truc. Là. Avec la casquette qui tient par l'élastique. Oui, Mais Stouff. ils ont le vélo électrique maintenant, c'est plus comme à l'époque. heureusement, C'était le. Bah oui, Stouff, quand même. Oui. Ouais. C'est vrai, on en parlera. Ont-ils les jambes plus musclées que nous? Oui. Est-ce que ça fait perdre du poids? Est-ce qu'elle est en voiture, notre factrice qu'on aura dans un instant? On lui pose toutes les questions. Et puis n'oubliez pas, les To Be Frites. Nous vous les présenterons tout à l'heure à 7h30. Coé sur Europe 2. Bonjour. Salut Coé, salut toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous dire, un auditeur de plus. Ah, Pierre, Je suis vraiment sondage content continue. et heureux, ça s'entend ma voix, hein, tu vois bien. Non, vraiment, c'est super cool que tu sois revenu à la radio sur Merci, Europe mon ami. 2. Ça fait plaisir de prendre le volant le matin, d'aller au boulot avec Europe 2, avec vous, voilà. Juste un petit coucou à ma chérie qui est en ce moment en train de vous écouter. On l'embrasse. Et qui malheureusement a appris que son magasin, le magasin n'allait pas se faire racheter, donc janvier, chômage, il est temps parce qu'il y a du ménage à la maison. Hein. Et j'espère aujourd'hui parce que c'est le résultat des CAP sur Metz. Donc je croise les doigts pour que mon fils Wesley ait son CAP aujourd'hui, et puis un gros bisou à lui aussi et à toute l'équipe et à tous ceux qui ont raté le CAP. Il est 10h là. Ouais. Bon, ouais, on va se dire au revoir. Hein. Voilà. Puis je Allez, vais au chez le revoir. médecin après. Bisous, Salut mon pote. l'équipe. Salut, on t'embrasse fort. Bisous. Il avait plein de choses à nous dire. J'embrasse les commerçants parce que c'est chaud en ce moment. C'est vraiment dans les grandes villes. Les centres-villes, c'est. Les centres-villes, c'est une catastrophe. Les magasins sont loués trop cher. Les charges sont trop violentes. Il n'y a pas assez de monde surtout. Non, mais c'est surtout qu'il y a moins de monde, mais tout le reste a monté. Les propriétaires tout est cher. On a des taxes de partout. Enfin, être commerçant aujourd'hui, c'est compliqué. Pour te garer, c'est compliqué dans les grandes villes aussi mais maintenant. c'est un enfer. C'est un faire enfer. les Je courses, vous l'ai ça dit devient la dernière fois, je me suis garé dans Paris. Je suis resté 2 minutes. J'ai pris 225 € d'amende. vrai. 225 € d'amende. Je suis resté garé une Ouais, demi-heure. mais ça, c'est à Paris. Oui, mais enfin, il y a des magasins à Paris. Ça va arriver. Enfin, aussi. excuse-moi, il y a des commerçants à Paris. Oui, mais ces tarifs-là de stationnement, c'est pas dans J'étais dans la le France comme j'étais ça. dans le 17e arrondissement, j'étais pas dans un truc de dingue. Je suis allé faire une course pour acheter un truc chez un commerçant. Bim, 225 €. Vous trouvez ça normal? Bah non. Bonjour, et qui va m'amener la lettre recommandée? Parce que j'ai pas payé. Ah, voilà. Eh ben, ça va être notre factrice. On fait une bise à Aurélie. Ça va, Aurélie? Bonjour, ma petite Aurélie. Bonjour, Bonjour. Comment elle va, la factrice? ça va très bien. Ça va bien. Tu es factrice où? À Mugron. C'est où? Ah, c'est dans les Landes. Dans les Landes. Ah, alors, c'est quoi? Tu es encore? Bah, tu peux pas être en vélo dans les Landes. T'es en Non. voiture. Ah bah oui, là, ça fait. Voilà. Bah oui, ou alors t'aurais chez Jeannie Longo, quoi. C'est-à-dire qu'elle a les cuisses là. elle a des Mais il y le a Tour des de France. vélos dans les Landes. Il y a des vélos, mais oui, mais pas, ils font pas toute la forêt des Landes, c'est ça que je veux dire, c'est que les forêts de pins, Non, non. un vélo, ce Non, serait long. mais, oui, mais t'arrive je quand le suis pas courrier dans la forêt. Hein. Dans 3 jours. Raconte-moi Aurélie, on est comment la relation entre les facteurs et les chiens? On est comment? Ça s'est amélioré ou pas? Non, Ah, malheureusement. C'est vrai. Non, pas du tout. Qu'est-ce que les chiens ils ont après les facteurs? Uniforme, je crois. alors j'en sais rien du tout, mais moi j'ai quand même des chiens qui m'aiment beaucoup. Hein. Ah. Mais il y en a certains, je n'y mettrai pas la main, quoi. Et est-ce qu'on est d'accord sur le fait que maintenant le facteur il est plus porteur de lettres C'est ce recommandées que j'allais et de dire, mauvaises nouvelles? ouais. Le chien, il le sent. Non? Oui, non, on a quand même du courrier. Hein. Ouais, mais bon, Faut quand il sonne le facteur, c'est pas bon signe. Ah, Alors, ouais. Une lettre recommandée de ta tante pour te dire je te souhaite de bonnes vacances, mon grand. c'est rare. Avec Alors non, ça peut être des colis aussi. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. il y a les C'est vrai. Voici 3 questions. Qu'est-ce qu'un factéo? C'est le petit écran sur lequel on signe lorsqu'on se fait livrer. Oui, Un- le truc chiant là, oui. Ah ouais, voilà. Sinon, je voulais dire c'était un facteur en Corse, le factéo. Le factéo. Mais non, c'est le petit truc chiant sur lequel on signe, c'est ça. ouais. Selon le site officiel de la Poste, quel est le motif principal de retard de livraison? Le manque de moyens, les circonstances imprévues ou les petits coups de blanc que les clients offrent au facteur? Allez, restez pour un petit coup de blanc. Alors pas le petit coup de blanc. Non. C'est des circonstances Mais, imprévues. Ouais. Des grêles, etc. Stouff Tu lui me donnes dit- la réponse. Stouff me Oui, disait qu'elle- manque de moyens aussi, hein, Ah, tiens, bah. surtout en ce moment. Stouff me disait qu'elle avait fait un remplacement de factrice Oui. et elle se faisait offrir des petits coups de blanc par les Eh oui, clients. Oui, ça mais vient c'est- peut-être de là. C'est Stouff. Non, mais bon. Bah dis non, j'ai pas mon coup de blanc. Bon, vous n'aurez pas de facteur, vous n'aurez pas votre colis. Combien Oui, y alors a-t-il? d'ailleurs, tout. Oui, D'ailleurs, pour les avis de passage, je suis pas d'accord. oui, mais parce que toi, t'es en voiture à la campagne.
Oui, mais c'est bien chiant de remplir les avis de passage. Donc, Ah, c'est ça. Pas faux, faut mieux les donner. Mais nous, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font même plus chier. Enfin, ils arrachent le truc, ils l'ont fait avant, je pense, quand ils préparaient leur courrier et ils te le laissent dans la boîte aux lettres. En fait, nous, ils montent plus les étages dans les immeubles, ils y vont plus. oui, mais parce que peut-être les gens sont. C'est peut-être Ils marquent- mal adressé aussi. Peut-être hein. parce qu'ils t'ont vu au réveil une Non. fois, c'est ouf, et ils veulent plus Non, venir. je te jure, ils marquent absent alors que t'es là. Et je te jure que ça énerve par contre. Dernière question. Oui, Combien- mais alors c'est D'accord, peut-être parce bon, que d'accord. c'est mal Attends, adressé. on parle. Tout simplement. Pardon. T'es mal adressé. En fait, t'es mal Non, mais adressé, c'est Stouff le problème. Attention, dernière question, Mais il Aurélie. y a tout marqué sur ma boîte aux lettres. Il y Aurélie, a l'étage. et Tu le vas nous faire droit. chier avec ta boîte aux lettres Milan ou est-ce que tu veux qu'on fasse une émission spéciale boîte aux lettres de Stouff demain? Non, mais moi j'adore les facteurs de campagne, c'est mes préférés par contre. D'accord. Sauf que t'es à Paris, donc. Bah, voilà. Faut pas les blairer. Combien y a-t-il Paris, quoi. de bureaux de poste ouverts en France? 7700, 10 200 ou 0 à partir de 17h, entre midi et 14h, le lundi matin, les jours fériés, les jours de grève qui pour la Eid, le veau de la Pentecôte, les jours de la Champions League et quand il n'y a plus de café à la cantoche. Je sais pas. C'est 7700 la réponse. Ah oui, Il y en a le savoir. 7700 et je pense malheureusement baisse, il y en aura ça de moins en ferme, moins. ouais. Je te fais un Il y gros en aura de bisou. moins en moins. Je t'embrasse fort Aurélie. Bonne journée. T'embrasses les collègues? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Mais Stouff? t'es en tournée là? Non, là je suis au bureau. Attends, d'accord. Voilà. Non, la tournée elle peut attendre là. Les... Bah, le petit coup de blanc, c'est Mais tôt, non, là, elle 7h30. écrit son courrier, elle prépare sa tournée. À partir de 9h. Bisous Aurélie, je t'embrasse fort. Au revoir. Salut, 7h35, le cadeau tout à l'heure. Yann Muller, on vous l'offrira. Il n'y a pas une soirée qui va se passer dans l'ensemble de la France, pas une soirée entre amis, pas un barbecue, pas un cocktail dans un bar branché ou pas branché sans un titre de Yann Muller. Donc tout à l'heure on se fera ça et j'ai décidé de mettre les platines sur la terrasse parce qu'il va faire beau. Oui, mais il fait frisquer. Bah oui, ça sent la cigarette les gars là. Qui a ramené une odeur de clope avec lui là? C'est Laurent Julès. Oh dis donc, non, ça sent le cendrier là. Ça, j'accepte pas. Les gars, c'est alors, trop plus. oui, il n'accepte pas ça parce que s'il y a bien quelqu'un qui Qui est pas une poucave. c'est lui. Ouais. Bonjour à toute l'équipe, bienvenue. Nous sommes là même pendant les vacances, nous sommes là encore jusqu'au 18 et nous reprendrons ensuite le 18 août, c'est-à-dire bien avant tout le monde, histoire de vous accompagner sur la fin des vacances tranquillement pour vous remettre en forme. De toute façon, ce sera une remise en forme le 18 août. Oui. Ah, mais on Bah. reprend le 18-18 ou on reprend pas avant ou on reprend. Ça veut rien dire ce que tu dis là. Parce que on reprend le 18-18, on reprend pas avant. Ben je sais pas. Je pense 18-18. Non, mais il faut quelques jours pour préparer avant. Oui, bah vous viendrez le 16. On le fait de chez nous. Si la question est est-ce que c'est payé, non. Alors donc la prépa, non. Tu elle la est vois, pas... celle-là? Oui, bah tu diras ça là-haut. Hein. Je ne gère pas les finances de la maison. Voilà. Donc je vais tenter. Je vais On va devoir bosser sur la- tenter. On va bosser Non sur- Bon, alors j'ai tenté. Dans un instant, nous aurons Francis Cabrel qui On nous le sait, c'est parlera un samedi. de, Il m'a pris pour une buse. de l'agenda des fêtes gastro. Nous aurons dans un instant des enfants et des poissons sur le son des réseaux. Restez avec nous parce que vous allez adorer d'abord parce qu'aujourd'hui c'est mercredi jour des enfants donc on aura le blind test spécial enfants et on aura poissons, la t'as police. Oui, La police des enfants. Les poissons avec des enfants. Vous verrez ça tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Et on aura la police des enfants si vos enfants ne sont pas sages 06 33 11 32 11 et même pour nous faire un gros bisou tout court 06 33 11 32 11 le loyer il tombe même pendant les vacances que vous avez remarqué juillet ou août il faut quand même payer votre loyer. Oui. Vous envoyez loyer par SMS au 7 12 13 LOYER. Vous l'envoyez au 7 12 13 tout de suite. Faites votre SMS et c'est peut-être cadeau pour vous. Merci à ceux qui nous envoient qui nous écoutent en podcast. Je vous embrasse très très fort parce que c'est un carton Très les podcasts consommé, donc merci à vous tous. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, c'est top et vous l'avez justement appris en parlant de plateforme. Amazon lance une série sur l'histoire des boys bands, les To Be Three. Ouais. Vous saurez tout, ça va sortir je crois en octobre 25 si je dis pas de bêtises. Alors nous on a retrouvé la compile du boys band que l'on a un peu oublié, qui est un boys band du nord de la France qui s'appelle les To Be Frites avec notamment leur premier titre. Partir un jour à Cherbourg, sans doubler les poids lourds, sans se torpiller avec du vionnet. C'est bien un truc au frojomé. Partir un jour, Oui, j'adore. Voilà. pour se mettre une grosse race en voiture tunée. Vas-y que de kéké, ça c'est un truc qui nous fait kiffer. Les To Be Frites, on les a oubliés, pourtant ils venaient du nord, ils avaient fait des tubes. To be frites, or not to be. Dash Nord, on les fait cuire dans la graisse de bœuf.
et pas dans la graisse d'oie. Non, malheureux. Non. Attention, et comme ils n'ont que 2 hits, les To Be Frites, ils ont fait un featuring avec le boys band Jante Alliage. Dacia, version coupé sport, siège en cuir, je la kiffe à mort. Ma Dacia, Piloute monte avec moi, faire les courses chez Cora. Bon ouais, faut qu'on achète de l'argent là. Et enfin, les To Be Frites avaient fait aussi un featuring avec des J-Squat les chiottes. Quand tu manges une bonne fricadelle, ton papier doit être tout gras. Tu rajoutes de sauce algérienne, puis t'auras une crise de foie. Chou, j'ai mal gros. Les To Be Frites, un groupe qu'on a oublié. Trop vite, hein. Trop vite. Coé sur Europe 2. Salut, qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant? Qu'est-ce qu'on écoutera? Chez Kungs. Non, j'ai Kungs, moi. Ah oui, pardon, il y a Show Me Love, Bah oui, tout à l'heure. bah ouais, c'était tout à l'heure. Moi j'ai ça, moi j'ai celui-là. Moi je préfère celui-là, là, celui qui arrive là. This Girl. Hey! C'est pour se mettre dans l'ambiance. Il va faire beau aujourd'hui, je n'ai pas encore la météo, même si ça fait... Ça fait 3 mois qu'on est là. Ça fait jamais que 2 mois et demi que je demande chaque Il fait matin beau. la météo standardiste qui chaque matin fait ah mais météo. C'est plus quoi faire. Faut qu'elle s'habitue. Non mais Stouff, on est d'accord. Elle peut pas imprimer. Stouff, on Non est mais d'accord. elle Non, c'est vrai qu'elle peut imprime pas, imprimer. Ah, elle imprime pas souvent. C'est vrai que j'ai beau lui dire 10 fois, elle a toujours pas imprimé. Hein. Ça, je suis d'accord Elle avec toi. peut pas imprimer et en plus la machine ne fonctionne pas. Parce qu'elle a une carte, d'accord. Donc parce Et que sa sa carte. carte et la machine. D'accord. Il y a les deux. Ouais. Puis tout quoi. Non, il y a arrête un peu. Je te dis qu'il y a pas sa carte. Et elle peut pas en demander une. Mais non mais elle en a une, mais il faut la configurer Bien exprès, sûr. mais avec celle qu'elle a là, ils peuvent pas la configurer. Mhm. Et comme ils lui ont pas refait une officielle pour elle, et ben elle peut pas avoir accès à l'imprimante. Ça fait. Et c'est l'imprimante, Ouais. et l'imprimante qui est à côté de la Oui. machine à café ne fonctionne pas. Et puis pas les jours en I. Donc comme on est mercredi, c'est Et embêtant. la machine à café ne fonctionne plus non La plus. café non plus. J'ai l'impression que c'est Ni tout le qui... micro-ondes. Il doit y avoir un mauvais œil là sur ce coin là. Il y a rien qui marche là, Non, juste derrière nous là. L'agenda des fêtes gastronomiques pour vous changer les idées de l'été 2025 a été dévoilé. La fête de l'abricot au Barou, c'est le 14 juillet. La fête d'accord. du cognac à Cognac. Oui, c'est du 24 au 26 juillet, on les embrasse. Route du Champagne, Ah, en ouais. fête les 26 et 27 juillet au Rissé. Et ce matin, je crois qu'il y a un mec très spécial qui voulait faire un spécial recette de cuisine. Hein. Il y a Francis Cabrel avec nous. Bon, vous m'entendez? Bonjour. Désolé, mais j'espère que vous m'entendez. Je n'ai pas la 5G à Stafford. J'ai un oui. problème de réseau qui n'est toujours pas arrivé. Si, on vous entend bien. Donc M'entendez? Vous oui, avez tout ce qu'il faut. on- J'ai décidé de faire une spéciale recette de D'accord. cuisine, car avec que les choses qu'on fait pour retenir les recettes de cuisine. Allez, bah on joue. Attendez, bougez pas, j'ai les grillons derrière. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Mais non, ça fait du bien. On se prend en vacances. Contre-mesure. Petite marmite. Non. Je me suis trompé. Je vais la refaire. Voilà, Ouais. Voilà, je le refais. C'est à cause des cigales ça. Petite marmite, oui, je mets en toi des lardons et des champignons, un bouquet garni et un petit cube de bouillon de bœuf. C'est beau. Tu as noté la recette? Oui, je note. Vous avez noté? Oui, c'est bon là. Parce que j'avais la suite, mais j'ai la Bah, tu flemme l'as pour la ajouté, faire. Parce que c'est trop compliqué. Il fallait rajouter du sel, des carottes, des rondelles, il fallait remuer, il fallait manquer des trucs. C'est trop compliqué. Mais pourquoi? Je suis pas du matin. Ah bon, bah c'était le bœuf bourguignon alors. J'ai raté le truc. Tu la reveux la recette? Bah oui, parce Bah que Je te la ouais. refaire. Parce qu'on a que la moitié. Je fais Oui. quoi avec la moitié de la Je vais recette mettre la moi moitié, moi. Petite marmite. Je mets En en toi des lardons et des champignons. Un bouquet garni Ok, je note. et un petit cube de bouillon de bœuf. Ça je l'ai. Tu ajoutes du sel, des carottes en rondelles. Tu remues 2-3 fois. Ça, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Ouais, vous n'aviez pas ok. noté. Je crois qu'il manque un truc. Un petit bout de huc d'un bœuf assez gras. Ah bon, que le cul de bœuf, c'est le meilleur avec la queue. Ah ouais. Tu as la queue, le bœuf. La Tu la queue, vois, la queue. ouais, Tu la vois, la le queue trou de de bœuf. balle. C'est juste au-dessus. C'est le cul du bœuf. Et on met ça dans le bœuf Oui, mais bourguignon. bon, que ce soit C'est cuit. ça. bien sûr. Bah, c'est D'accord. bon en plus. Vous voulez une autre recette? Allez, J'en ai une une autre. autre. Attention. Du collier d'agneau, puis des cuisses de poulet, du concentré de tomate, des merguez et navets, puis des pois chiches. Ah, des pois chiches. Faut pas oublier la semoule de blé, de la harissa si tu manges épicé. Mais fais attention,
de ne pas flinguer Jacob de Lafont. Vous avez remarqué ce que c'est? C'est le couscous. Ah oui, C'est un plat de ça chez donne nous, le faim. couscous du côté d'Astaffort. Ah Ça oui, donne faim. d'accord. Ça donne T'en fais une dernière. Allez, une dernière. Attention, essayez de deviner la recette. Ça va pas être facile, je l'ai pas répété. Tout moment, je peux démarrer. J'ai envie de démarrer maintenant. D'abord le scout, il le démarre. Il chope ta commande sur le boulevard. T'attends au moins 1h30. Ah ouais. Qui te livre ton Big Mac et tes frites qui trempe dans le coca encore et encore. Oh, facile. Il est assis dessus, d'accord. Vous avez demandé, vous avez compris ce que c'était. C'est le beurre. La commande de Uber Eats. commande du Uber Eats qui n'est toujours Ah oui. pas livré du côté d'Astaffort. On attend qu'il y ait aussi des restaurants. Bonne journée, cuisine à tous. Coé sur Europe 2. Barbecue vendredi. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai déjà eu les consignes de sécurité. Ah bon? Pas de la maison, hein. Non. Non. Ah, de Nathalie. Ah, bah, Nathalie. Hier, elle m'a appelé après l'émission, elle m'a dit, dis donc, j'ai entendu le barbecue. Qu'est-ce que tu vas manger? Pas des grillades? Je dis, chérie, je sais pas, des grillades, des trucs sains. Elle m'a dit, mais tu vas pas boire? Ah Je dis, non, de enfin, on l'eau. va pas boire. des Pas à trucs 8h du matin. Enfin, voilà, non. Mais tu sais, j'ai déjà pris les consignes, les gars. Je vous dis, c'est... Que tu vas pas respecter du coup. Bien sûr que non. La viande grillée, tu as le droit, pardon. Mais bien sûr, la viande grillée, c'est excellent Alors, pour ce qu'on a. C'est peut-être les saucisses qui sont un peu plus... voilà. Il y aura des saucisses. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'on aura à peu près vendredi? Je le sais tout à l'heure Ah, à 14h exactement. On aura du bœuf à part. Il y a du bœuf. Il y aura des trucs bien. du veau. J'aime le veau. On aura des trucs bien. Jeff, il y aura des choses pour toi. D'accord. Et pour David Guetta, il y aura du poulet grillé. Waouh, ça j'adore ça. Ah, Ça c'est c'est énorme. complètement crazy. Ah, quoi, le poulet grillé, on Le sent. chicken. Ah oui, c'est ouf. Le Greek chicken, je ne sais plus comment on dit grillé en anglais. On dit grillé, je crois. Grillé. On aura Yann Muller tout à l'heure pour la dernière heure d'émission en direct de la terrasse. C'est notre cadeau. Ça me fait plaisir de rencontrer ce garçon et qui, je trouve, est un phénomène en France. Hein. Beau gosse en plus. Pour ça Non, que les mais meufs bien le sûr. kiffent. Non, mais je trouve qu'en plus, c'est un phénomène. Mec, il a repris les années 80, fallait les assumer. Tout le monde trouvait ça ringard. Ouais, c'est vrai. Regardez ici, des fois, quand on dit on veut jouer à un truc non, tu vas quand même pas jouer. Tu vas pas jouer Jeanne Masse, bah si. Et je trouve qu'il a, voilà, et c'est un gros carton. Et je suis très content. Tous les jeunes dansent dessus. Il y a pas d'âge. Des gens de 40 ans, tu vois Ça leur rappelle des les trucs. dames là de 50 ans, elles s'ambiancent dessus, comme ça. Elles font dis donc, c'est sympa, Yann Muller. On aura la villa des animateurs tout à l'heure. Nous aurons le loyer qui va tomber à tout moment. Oui, je peux rembourser votre crédit, votre loyer. Il n'y a qu'Europe 2 qui vous offre ça. Vous envoyez loyer par SMS, vous m'écrivez ce que vous voulez, mais au début, vous mettez loyer. L-O-Y-E-R, vous l'envoyez au... 7, 12, 13. Et à la seule question, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Le réflexe, prévenez les amis et la famille. On dit Europe 2. Bim, c'est gagné. Dans la série, nous sommes mercredi. Les enfants sont formidables. Je vous présente deux. Alors moi, ils m'ont fait mourir de rire, les deux. Et alors, on va faire un spécial enfants et poissons. D'accord. Ça vous va? Ouais, Oui. ouais. Alors, imaginez le petit. Il a dû pêcher un poisson. Voilà. Puis à un moment donné, on a dû lui dire faut le remettre à l'eau, etc. Donc, il le remet à l'eau. Alors, le poisson, bon. Il est pas... Non, mais souvent les poissons ils font ça, ils font la technique genre c'est pour se protéger, ils font style, ils sont morts. Voilà, et et ben, ils repartent après. Et ben le gamin, Ouais. tu crois pas si bien dire, je crois que son père lui a dit ça. Ouais. Et le gamin le remet à l'eau en disant cette technique, écoutez bien. Il fait croire qu'il est mort. T'es prêt? Il fait croire qu'il est mort, il le met dans l'eau. Et Ah non, il est mort. Il flotte. C'est horrible, putain. Il fait croire qu'il est mort. le poisson il fait 1 mètre et bon. Moi, je voudrais qu'on réécoute s'il vous plaît. Il est mort. Il fait croire qu'il est mort. T'es prêt? Attention, alors mon grand. Ah non, il est mort. Et alors maintenant vous allez entendre un frère et sa sœur. Ouais. Ils ont pêché un poisson et ils le remettent aussi à l'eau. Voilà, parce que c'est bien. Ah oui, c'est bien. Écoutez bien, la petite fille qui n'est pas contente, vous allez voir à quel point les enfants sont cruels. Écoutez bien. Comme il est beau. Non, ne le mets pas à l'eau. Elle le met pas à l'eau. Ah bon, pourquoi? Mais le mets pas à l'eau, je voulais le manger. Voilà. En plus, juste avant, t'as. Oh, comme il est beau. Ouais, la petite voix. Réécoute, mais moi je voulais les écouter 2 fois ces trucs-là, ils sont trop drôles. Attention. Comme il est beau. On remet à l'eau? Ne le mets pas à l'eau. Ah bon, pourquoi? Elle le met pas à l'eau. Ah bon? Tu veux le garder? Mais le mets pas
pas à l'eau, je voulais le manger. C'est formidable. Si vous êtes nul en jeux vidéo, oui, je vous donnerai 2-3 termes à connaître dans un instant pour frimer la machine à café. Nagui, Jean-Philippe Janssen sera dans la villa des animateurs parce que ce soir à la télé il y a Ivana Yuku. Oui. Ivana Yuku. Le film de Danny Boone là. Le volcan. Voilà, Ouais. c'est ça. Et on va quand même dire bravo parce qu'il y a un dauphin qui a été retrouvé dans un fleuve à l'intérieur des Côtes d'Armor. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Un dauphin, les amis. Ouais. Manger une galette de saucisse. Voilà. Il a réussi à retrouver son chemin à la mer parce qu'il a été aidé par les gardes-côtes. Il a parcouru plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres en eau douce. Bah c'est ça, c'est pas la même eau en plus Ouais. quoi. Ah bah ça c'est Waze maintenant, ils vont prendre des chemins. Ah non mais c'est un délire. Coé sur Europe 2. Touf, les trucs qu'on avait quand on était gamin. Le top de ce qu'on aimait enfant et qui peut nous manquer d'ailleurs aujourd'hui, donc je vais peut-être vous débloquer des souvenirs avec ça. On a les dessins animés du matin, style le Club Dorothée, les Razmoquettes, vous mettez sur votre canapé tranquille avec votre petit déjeuner, vous regardez les dessins animés. Mais comment J'ai pas de t'expliques souvenir de ça. Comment T'as t'expliques pas ça que quand t'es môme, t'es heureux de te poser devant les mystérieuses cités d'or Ouais. et quand t'as passé un âge, ça devient une plaie de les regarder. Ouais. Comment est-ce que t'as adoré? Tu peux plus le supporter. Parce que t'as pas la même mentalité quand t'es enfant que quand t'es Ah adulte. mais moi c'est normal. je vais te dire un truc, mais moi quand Alors- j'étais gamin, moi il y avait vous vous souvenez pas en Casimir? Il y avait la Noiraude, moi vous êtes pas le même. Ah oui, la Noiraude. Ouais, c'était une vache là-haut. qui appelait tous les jours, Elle c'était appelait, ouais. allô, bonjour la Noiraude, Noiraude. qu'est-ce qui ne va pas encore? Elle disait docteur, j'ai machin, et c'était complètement ouf. Ouais, mais la Noiraude c'était moins captivant que les Cités d'Or ou Princesse Sarah. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu vois. Non, mais On était amoureuse. j'avais acheté toute une collection de le San Kukai, ça s'appelait. C'était Évidemment. les Sankokai, premiers mangas. c'est la bataille. Et en fait, j'avais acheté des DVD. J'ai ouvert le premier DVD, j'ai regardé 2 minutes, j'ai fait, mais c'était tellement de la merde. En fait, c'est pourri Et parce j'ai que même pas ouvert les autres. du coup. Ils étaient habillés en truc d'escrime, San Kukai. C'était vraiment mauvais comme tout. Ah oui, c'était On très avait, mauvais. on Il avait avait aussi froid. les bonbons à 10 centimes que tu allais acheter avec 1 franc à la boulangerie. Donc tu repartais avec ton petit pochon, t'étais le roi du monde. Les roudoudous. Ouais. Et alors quand t'avais 10 francs, alors là, laisse tomber quoi. Tu pouvais acheter la boutique. Là, avec 10 francs, t'étais un T'étais le cador. roi du monde, t'en donnais aux T'achètes quoi copains. avec c'est J'avais les- 1,50 € aujourd'hui. Il y avait du les coup, soucoupes volantes, tu sais, qui fondaient dans ta Qui bouche. piquent. Oui. Bah, ça existe encore. Mais tu ça. sais, ça coûtait, t'avais des bonbons, c'est 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. Oui. Et tu choisissais. Et ça t'en existe avais- plus ça dans les boulangeries. cigarettes en Si, chocolat. c'est comme plus ça, 10 centimes. C'est plus 10 centimes. Attendez, je donne ma carte bleue. Samuel, est-ce que tu peux aller à la boulangerie pour Yann Muller, tu ne stouffes, t'inquiète pas, là, Elle a le plan. elle a des plans, tu prends des trucs sympas, des bons petits pains au chocolat, des petits croissants. Tu fais un mélange. Tu fais un petit mélange. Un sortiment. D'accord. 1863 le code. Non. Ah, pardon. Je continue. Vas-y, Ensuite, continue, on a continue. fait des cabanes Comme avec des draps et des coussins. C'était ton territoire secret, privé, interdit aux adultes. Ah, les cabanes et Les tout. oui. cabanes, Ah bah oui, c'est vrai, toujours ça. des Les cabanes avec dans les la Je m'en chaises et souviens. tout. Je volais les canettes de Canada Dry à mon grand-père et on les buvait dans la cabane avec mon cousin. Et après on faisait genre on était bourrés. Ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ah, énorme. Aujourd'hui, il y a les pubs qui nous saoulent, mais à l'époque, on scotchait devant les pubs de jouets à la télé, surtout en période de Noël. C'était constamment que des pubs de jouets pubs des d'affilée. maîtres de l'univers. Tout le temps. Moi, j'ai regardé ça. Skeletor dans son château des ombres. J'étais comme un fou quand je regardais ça. On a ce qu'on aimait aussi, c'était les goûters d'école, les fameuses tartines de Ah pain, ouais. beurre et Nesquik dessus, les pique-nique break, les BN. Vous tout faisiez ça. comme moi? Moi, je prenais mon pain, je mettais du beurre, je mettais du Nesquik Nesquik. dessus, Ouais. j'appuyais Ouais, pareil. à bloc et ensuite je secouais au-dessus de la poubelle parce qu'il y avait du chocolat qui tombait. Restait, ouais. Et là, il ne restait que le chocolat qui était mélangé avec le beurre. Ah ouais. Et si tu avais le malheur, tes parents te parlent et tu respirais un peu de chocolat, tu toussais pendant 1 heure. Ouais, c'est vrai. Fallait surtout pas aspirer. Je vais faire ma boubeuse, mais nous, à l'époque, on jouait dehors avec les copains, on faisait des virées à vélo Alors, et ça, on par- rentrait bah ouais, quand la, les- et ça, on c'est ce rentrait qu'il y quand avait la de nuit mieux. tombait. Ça me parle. Qu'il y avait de Puis on avait des vrais copains. On n'avait ouais. pas les téléphones, machin, tout ça. Et C'est j'ai- hop, on se donnait et moi, rendez-vous à vélo. Et J'étais tout le temps dehors en fait, tout le Bah, temps, pareil, tout ouais. le temps dehors. Le sais. vélo, le foot, le machin, on allait se foutre des bâtons dans la forêt, on allait se battre avec des bâtons et tout, c'était génial. Et on avait aussi les albums Panini, le petit plaisir d'aller acheter ces sachets et découvrir si tu avais la brillante. Et tu les rejouais à la récré, à la tapette. Panini, j'adorais ça. Tu as tous les jouets d'enfants. Moi, je peux chialer devant un camping-car Big Jim. Ouais. Le camion d'agent secret Big Jim avec la tête qui se tourne là. Mais le pire c'est que ça coûte hyper cher maintenant. Une fortune. Si vous avez gardé tous vos jouets d'avant que vous les revendez Oui, mais il faut maintenant. les garder dans les boîtes. Ouais, Ouais. si t'as pas la C'était boîte, quand ça vaut rien. Et je vais terminer avec, à l'époque, on écoutait la radio, on enregistrait et on faisait ses propres cassettes Ah avec sa ouais. voix. Et on avait le Walkman aussi dans le lit la nuit pour J'ai écouter la flingué radio. toutes les cassettes de mon père, les Easy Top et tout là. Tu faisais des- Il les mettait dans la voiture, il s'attendait à tin, et puis il entendait Salut, c'est Corentin. Tu mettais, en Je vais- fait, je vais le quand baffer, le t'avais gamin. plus de cassettes pour enregistrer, tu mettais des petits bouts de scotch Oui. sur le côté, Oui, sur les petits ouais. trous pour pouvoir t'enregistrer Et ou enregistrer ta musique. Et puis c'était l'époque où t'enregistrais la radio pour avoir de la musique. C'est ça. Et dès que l'animateur parlait, tu disais Ah, il a parlé Ah Il a niqué la trou, il a niqué la fin. Alors que maintenant c'est l'inverse. Les gens ils écoutent la radio, ils font Ah, il a mis de la musique Ah, merci Mastou.
Coé sur Europe 2. Voici le devine l'actu du jour. Alors dans un instant, on aura Jean-Quête exclusive qui viendra sur les grandes vacances. bah oui. Ça intéresse tout le monde, on fera ça dans un instant. Mais le devine l'actu du jour, je vous donne l'indice. Vas-y. Qui est même la réponse d'ailleurs. 31 par 41. 31. Par 41. C'est une histoire de club libertin? Non. 1271. Non, faites pas le calcul. 31 par 41, si c'est un club libertin, beaucoup, c'est un grand club. ils sont pas tous venus à deux. Non. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un nombre impair. Hein. Il y a des choses qui vont pas. Hein. C'est les mensurations d'un cadre photo, d'un cadre. Alors, c'est pas les mensurations, les mesures, tu veux Les dire. mesures, oui, pardon, les Si c'est un mensurations. poster Parce qu'un taille cadre- réelle de passe-partout. Le mec qui a les mensurations d'un cadre. 30, 90, 60, 90. C'est le mesures. score d'un match. Non. Mais c'est Ah, Stouff était pas loin. Du cadre photo. Les dimensions. C'est les dimensions. Les Dimension. dimensions étaient pas mal et non pas les mensurations. 31 par 41. Oui. C'est en mètres. Non, c'est en centimètres. Centimètres. 131. Mais la Joconde, elle est toute petite, je crois. Oui. Ça se trouve, c'est pas ça? Alors, c'est pas la Joconde. Mais ça c'est un peu plus grand que ça, mais. Oui, mais ouais. C'est une, Ça règle tout ça pour ça. Ouais, c'est vrai. une télé. Tu Non. vois le truc. Oui. Une tête moche sur un fond moche, tout ça c'est marron, c'est tout petit. Voilà. Quand tu vois Michel-Ange, le gars il te faisait le plafond de la chapelle Sixtine, il Ah me ouais. fait je dirais un photomaton de l'époque. Quoi. Voilà. C'est vrai. Tu en entends parler dans le monde entier, puis tu vois, il fait ah si, c'est ça. Ouais, mais je pense que c'est les premières fois que les gens Les voient gens, ça. bah, quand il va, oui, Ils sont c'est déçus. le premier truc que tu te dis. Ouais. Alors, Alors là, c'est un 41. objet. Est-ce que c'est la dimension d'un objet déjà? non, c'est pas un objet, mais t'étais pas loin. C'est la taille d'un D'un cadre. d'une mais, prothèse, un truc comme ça. Vous y êtes presque. Un cadre. Donc Un cadre. Ouais. Un trou. Un emplacement. c'est un trou. Ah, un trou. Un 31 par 41, c'est un trou. Je vais vous donner la réponse. Un trou. Il tente de s'évader de la prison de Limoges Oui, d'accord. Il y a une prison à en Limoges. faisant un trou au mur, Ouais. recouvert par un poster comme dans les films. Hein. Ils ont fait un trou de 31 par 41. Ils ont réussi à passer dedans. Et ils ont réussi à se sauver jusqu'à ce que quelques mètres plus loin, il y ait une poutre et c'était fini. Ah merde. Les fondations. Voilà, c'est terminé. Ah, c'est dommage. C'est le Prison Break le plus court de l'histoire. Ah oui. Bah, Limoges, quoi. C'est Prison Break Limoges. Hein, c'est- Mais au moins, c'est bien, il n'y a pas 5 saisons, quoi. Ah non, ils vont l'appeler un break dans une prison à Limoges. Voilà, c'est très rapide. Restez avec nous dans un instant, nous serons de retour. Jean-Quête exclusive, notre journaliste viendra nous faire un résumé sur les grandes vacances. Laissez-moi deviner, il y aura le portrait de la semaine. Évidemment. Il y aura encore avec la BAC. Exactement, bien sûr. la BAC qui sera dans un camping. Évidemment, tout de suite. Coé sur Europe 2. Tout à l'heure, on aura Yann Muller. Ça y est, c'est bon, tout va bien. C'est bon, il est en route. Taxi géré, pain au chocolat géré, platine en théorie gérée. En- Et là, En théorie. imagine, il a oublié sa clé. Non. Oh, les boules. Non, parce qu'en plus, ce matin, il m'a dit alors, ça mixe sur du quoi? Sur du CDJ 3000? Je dis, ouais, Ça mixe. probablement. Ouais. 2000. Je suis allé jeter un œil, On a un vieux tourne-disque. je crois qu'on est plus sur du 1000. Hein. Enfin, on est, voilà, bon, je n'ai pas vu, mais visiblement, ça s'installait bien. On verra ça tout à l'heure. Je suis fatigué, bien sûr, de toute cette gestion. C'est un truc de dingue. La météo aujourd'hui, vous avez vu, c'est la température dans la mer. 19 degrés pour la mer du Nord. Waouh! Il va faire 19 degrés là-haut. Il fait 17 du côté de Deauville dans l'eau. Il fait 16 degrés pour la Bretagne. Toujours un petit peu plus frais, mais n'est-ce pas revigorant? Mais voilà. Ah, bah si. Nous avons aussi 17 degrés pour la Vendée, pareil pour la Charente-Maritime. Dans le sud-ouest de la France, c'est 21, ça remonte vers Saint-Jean-de-Luz. Si vous habitez vers, pas si chaud que ça, la température de l'eau vers Cannes, 20 degrés. Ah bah c'est bizarre, ça faisait plus. Je pense que c'est le plus vent. chaud dans l'Atlantique. C'est le vent. Ouais. 3 jours de vent, Mistral, ouais. ça te rafraîchit la mer. Non, Tramontane. Non, c'est pas la Tramontagne, c'est pas à Marseille, c'est le Mistral. Mistral. Tramontagne, c'est pas là. Mais c'est le Mistral qui refroidit la mer. Je crois que c'était Oui. la Tramontane qui Non, refroidissait la c'est peu mer. importe, c'est dès qu'il y a du vent. D'accord. Ok. Dès qu'il y a du vent, ça refroidit. Ils se mettent d'accord entre eux. Donc, ouais. et 25 Ça s'appelle. degrés, toujours la température de l'eau du côté de la Corse. C'est fort cette histoire. Les vacances, justement, vous y pensez peut-être. Alors, vous en avez ou vous n'en avez pas. En tout cas, quoi qu'il se passe, elles ont commencé. L'occasion pour notre journaliste Jean-Quête exclusive, d'enquêter sur ses parents et les enfants, justement, pendant les vacances. Les grandes vacances. Près de 12 millions d'élèves sont en vacances depuis peu. Tristesse et angoisse pour les parents, car qui dit vacances dit Peppa Pig et Choupi à la télé, dit coloriage de merde sans dépasser pour montrer l'exemple, ou construction de tours en capla, qui ne fera pas plus de 2 étages car votre enfant l'a fait tomber trouvant ça drôle, alors qu'il est juste B. Le début des longues journées épuisantes pour les parents, ça a commencé lundi, et on leur souhaite bon courage. Et au camping, justement, Jean-Quête exclusive, attention au trafic. Il est 8h22 au camping de la Poutrelle à Bieuzy-les-Eaux.
Pendant que les plus jeunes font des quacoubets à l'animateur du camping avant le concours de water-polo, les ados deal du shit. Au menu, barrette de hashish et tête de Marie-Jeanne, en veux-tu, en voilà. L'affaire est florissante puisque le petit Brandon a des gens penchés, près de 5 000 €. Avec, il compte racheter la golfette du patron pour emmener son premier amour de vacances à l'autre bout du camping pour tremper son biscuit. Son père, beauf et habitué du même camping depuis 20 ans, lui a même donné un coin retranché pour être tranquille. Grandes vacances, camping, premier dépucelage, c'est bientôt sur ces stars. On va terminer, Jean-Claude Exclusif, comme d'habitude, celui que vous verrez dans 7 à 8 dimanche avec le portrait de la semaine. Dans le portrait de la semaine, Bernard Lamirou, professeur de mathématiques et de géométrie depuis 1998. Il n'effectuera pas la prochaine rentrée et pourra difficilement profiter de ses vacances. Et pour cause, le 7 juillet dernier, un de ses élèves de seconde, Adrien, lui a fait une boutade. Ce dernier, saoulé par le théorème de Pythagore, qu'il pensait de base être un joueur du Real Madrid, a scotché sur la chaise du professeur une équerre debout. Monsieur Lamirou s'est assis dessus et s'est fracturé l'oignon. 2 mois d'arrêt, mais chance pour cet amateur de chocolat. Car grâce à Adrien et son équerre, Monsieur Lamirou chie maintenant du Toblerone. Et oui, tout ça pour arriver à cette chute. Et oui, tout ça pour arriver à une chute du Toblerone. Je me suis rendu compte là. Vous l'avez vu venir. Moi, je l'avais vu venir. Hein, mais bon, elle est bien, mais la chute est belle. Un portrait de la semaine à retrouver dimanche dans cette vie. Et oui, qu'est-ce qu'on regarde dimanche? Le gars qui chie des Toblerone, bien sûr. Merci, à réécouter en podcast. Bonjour. Il y avait le rapporteur, ça fait des duplos. Le blind test des enfants, tout à l'heure, c'est les enfants qui chanteront des chansons. Il faudra retenir, c'est normal, nous sommes mercredi. Et Mbappé retire sa plainte. Vous avez vu contre le PSG pour harcèlement, c'était ça? Oui, harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature. Ah, mais il a quand même demandé l'oseille. Hein. Oui, les 55 millions. Oui, il maintient son recours. On s'en devant les pas là-dessus. Comment? Il maintient son recours devant les prud'hommes. C'est pas abusé, ça. Ouais. Franchement, les gars. Non, mais attendez, excusez-moi. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Les prud'hommes, c'est quand même fait pour des gens qui ont un métier, qui se font ou mal virer, ou qui ont des sous à rattraper. Mbappé, les gars, au prud'homme. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Hein. Oui, mais ça va, t'es pas... Tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'est-ce que tu vas te retrouver à côté de Sylvie, qui réclame 1 300 €. C'est le même outil, c'est un outil, c'est pour manger du caviar ou de la saucisse. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il va réclamer combien au prud'homme? C'est quoi la somme? Il va arriver à demander 7 millions, 10 millions? C'est un autre niveau, on est à côté de gens qui vont réclamer 1 200 € pour vivre, qui n'arrivent pas à payer leur avocat. Ouais, je suis d'accord. Et lui, il va arriver. Alors, je déteste ça. J'étais plus très fan de lui ces derniers temps. C'est le genre de truc qui me... T'es pas le seul, je crois. Ah non, mais c'est le genre de truc, moi, qui me scotche. T'es blindé, tu vas pas aller grappiller au prud'homme en plus. On en parlera dans un instant. Il sera justement notre invité. À tout de suite, ne bougez pas, on revient. Coé sur Europe 2. Il y a un drame dans ce studio. On embrasse tous les journalistes d'Europe 2 de toute la France. Notre journaliste a visiblement fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire. Et il vient de nous annoncer que Mark Simpson va décéder. Et alors, sérieux, ça? Mais tout le monde le sait depuis. Mais non, je ne savais pas non plus, je suis comme lui. Laurent, ça sent la mauvaise foi. Oui. Ah non. Mais parce que j'ai envie de t'atterrir un peu comme ça, j'ai envie de... Enfin, Laurent, tu as dit... Mais alors c'est quoi en fait? Il y a une dernière saison et l'autre il nous dit dernière saison sur Disney+, je sais pas quoi, puis Mark Simpson meurt à la fin. Non, parce que je vous ai... Faut être content chez Disney. Laurent spoil. Oui, là, je crois qu'il a donné la fin de la série. Même sur les séries, il dénonce. C'est vrai, vous dénoncez beaucoup, vous. Hein. Dénoncez vos collègues, dénoncez les séries. C'est fou ça. Ça se dit pas. Ben oui, vous savez pas qu'elle dise qu'elle marche et meurt à la fin. Ça, je ne savais pas non plus. Comment ils vont dire dans une série comme celle-là que Marge elle meurt à la fin? C'est horrible comme fin. Non, mais il y a un truc, il y a une astuce. Je pense, ouais. Elle va être sauvée par Spider Cochon ou un truc dans le genre. Ah, parce que t'es au compte? Oui. C'est moi qui l'ai écrit le. Elle fait semblant. Bon, moi, t'as eu la décence de pas. Dis-moi dans l'oreille, il va me dire dans l'oreille. Parlez entre vous, il va me dire dans l'oreille. Mais non. Si, parce que j'essaie de comprendre. Non, j'ai pas envie que tu saches. Non, lui parle pas dans l'oreille, Vito. Si, parle dans l'oreille. Non. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Bah non, je voudrais pas. Mais moi, tu dis moi tout. je ne suis pas comme mon journaliste, je ne dirai pas la fin des séries. Tu dis tout d'habitude. Oui, mais là, j'ai pas envie. D'accord. Un séjour pour 10... non, faut que je dire. Pour 10 personnes, non, pour 4. Pour 4. On se calme. Pour 4 personnes, adultes ou enfants, vous y allez à 4 adultes, vous y allez à 3 enfants et un papa ou une maman, c'est vous qui voyez. Vous gérez, vous répartissez. Vous avez 2 jours au parc Astérix quand vous le souhaitez. Vous avez le petit déjeuner, le dîner pour 4, la nuit au choix dans l'un des 3 hôtels du parc, les 3 hiboux, la cité suspendue, les quais de Lutèce, vous avez le parking qui est offert. Vous y allez quand vous voulez, c'est cadeau. Et n'oubliez pas, l'été gaulois, c'est du 12 juillet au 30 août. Oui.
On va y aller. On ira faire un tour. On a dit qu'on essayait d'aller vers le 10. On reprend l'antenne le 18 août. On s'est dit vers le 19 si on pouvait y aller avec toute l'équipe. On a fait une demande. On est 23 pour l'instant. Ça pique un peu. Je vous cache pas qu'on est un peu nombreux, mais on va essayer de trouver. Il y a un message de Nicolas qui m'envoie un message sur Insta qui me fait beaucoup rire. Comme tout à l'heure, j'ai commandé les petits pains et tout. Il me dit hello, Koé, est-ce qu'en même temps tu pouvais me commander un sandwich sans oignon, wrap, falafel, mais pas par Uber. Merci beaucoup. J'ai les commandes de tout le monde. Merci de nous avoir choisis aujourd'hui. On aura dans un instant Mbappé qui donc retire sa plainte pour du PSG contre le PSG. Il en reste encore quelques-unes, mais c'était laquelle qu'il enlève? Harcèlement moral et extorsion. Tentative d'extorsion à la signature. Tu parles 50 bars, moi tu parles d'une tentative d'extorsion. Ah mais j'avais pas envie, il m'a forcé. J'avais pas envie de signer ça. Mais n'empêche, ils l'ont fait jouer sans le payer, quoi. C'est fou ça. C'est très bizarre. Plus, voire l'équivalent avec les à côté. Ils l'ont fait jouer sans payer. J'essaie de comprendre. Pourquoi il a dit oui? Mais je sais pas, ils ont dû lui dire vas-y, on te paiera plus tard. Alors, il n'était pas à la rue, mais bon, enfin ça se comprend, tu comprends que le mec il puisse gueuler, quoi. Tu crois qu'il est allé en disant j'ai du mal à payer ma facture EDF, c'est un peu chaud les gars, vous devriez me payer. Je fais des Vinted à la fin du mois. Les enfants vont chanter tout à l'heure, ce sera le blind test des gosses, mais je voudrais vous présenter notre remplacement. Nous sommes dans la ville de Nantes. J'ai vu ce jeune homme qui fait des interviews. Vous avez vu qu'avec internet aujourd'hui tout le monde s'amuse à faire des interviews, on prend un petit micro. Alors parfois on est bon, puis parfois on est pas très très bon. Là vous allez entendre, honnêtement, pardon pour ce jeune homme, alors lui n'est pas très bon, mais alors il est tombé sur une demoiselle qui est pas mieux non plus. Écoutez bien, alors ça commence par une question très très intrusive. Écoutez bien l'hésitation du démarrage déjà. Je suis avec Bertie. Ok, dites-moi, t'es en couple ou célibataire? En célibataire. Pourquoi une si belle meuf comme toi, t'es célibataire? Non, j'ai été en couple, mais j'ai quitté mon mec il y a pas si longtemps. Voilà. Voilà, attention, attention, il va plus loin l'interview. Tu l'as quitté? Ouais. Ok, dites-moi. En fait, tu préfères dévoiler ton historique Google ou tu préfères dévoiler ton album photo privé? Mon album photo. Pourquoi ton album photo? Attention. Parce que Google, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Waouh, c'est de plus en plus fort. Attention, il va loin, je vous le dis. Il en met une couche avec une question dont il connaît la réponse, le petit cachotier. Dites-moi maintenant. Dès qu'on tape X sur Google, on peut rechercher quoi? Des trucs sur le féminisme, des définitions, des trucs comme ça. Dès qu'on tape X sur Google, on a des définitions du féminisme. Pas sûr. Ça doit être le premier truc. Et lui, il hésite entre le vouvoiement, le le sur les madame. deux. Mais lui, il sait plus. C'est dit madame foutu. Il sait plus du tout où il en est. Et alors pour l'inscrire cette interview dans la légende, c'est important de finir avec une petite dernière dose de malaise, autant chez lui que chez elle. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as à dire des choses pour les gens qui nous regardent? Faut faire attention à soi dans la vie. Parce que j'ai pas grande inspi. J'ai pas beaucoup d'inspi. Voilà. Mais faut respecter les gens autour de soi. Voilà. Faut, je sais pas, beaucoup d'inspi. Donc vraiment, et rien que la tournure de la question du début, elle est bien déjà, la dernière. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as à dire des choses pour les gens qui nous regardent? Oui, est-ce que tu as à dire des choses pour les gens qui nous regardent? Alors, bien sûr. Allez, Mbappé dans un instant sera en ligne avec nous. On aura les vrais ou faux trucs qui vont revenir à la mode cet été. Ce sera le jeu où tout le monde pourra jouer aux alentours de 9h30. Et puis d'ici moins d'une heure, on aura Yann Muller qui sera avec nous. Parce que cet été, pas une soirée ne se fait en France sans qu'il y ait le son de ce DJ. Mais nous on va le faire le matin. Donc on va le faire mixer le matin parce que c'est pour vous remercier. Mais est-ce que ça se danse avec un café? Bien sûr, tu prends ton petit café comme ça, tu étais en train de... Hop, tu dodelines. Je peux vous dire qu'au fond du couloir là-bas, il y a les Josiane de la Compta, je les appelle les Josiane parce que je pense qu'elles s'appellent toutes Josiane. Il y a les Josiane de la Compta et les Patrick, parce que je pense qu'ils s'appellent tous Patrick aussi. Là, ça va s'ambiancer. Là, il va y avoir du roulement de stylo bic dans la main, là, comme ça. Je peux te dire que je vais en profiter pour envoyer mes factures de septembre-octobre. Elles vont les passer dans la foulée. Là. Les gros loyers. Là, les loyers à 2000, là, je peux te dire qu'elles vont les faire. J'y suis passé il y a 10 minutes, c'était très studieux. C'est normal, elles font les factures. de sentir la c'est la compta. C'est la compta, on peut faire des chabites. Il y en a, je pense qu'ils ne le connaissent pas pour l'instant. Et quand elles vont entendre le début, on va dire c'est lui. Mais c'est lui. Oh là là, mais on a entendu. Oh là là, mais c'est lui par-dessus. Oh là, mais c'est lui qui fait Dalida. Ah, c'est lui. Ah là là. Ah, c'est Dalida. Oh là là. Oh chérie, remets-moi un thé matcha là. Oh là là, Patrick. Josiane, venez. Cathy, on ira plus tard à la Cantoche. On décale la réunion. Bon, en attendant, c'est l'heure de faire. On va faire chanter les enfants. C'est le blind test. Ils chantent des chansons. Ils sont petits. Nous devons reconnaître ce que c'est puisqu'on est mercredi.
C'est mon papillon à le plastique. C'est mon plastique à la papillon. Barbie Girl, ça? À quoi? Oui, attention. C'est mon plastique. Oh mon papillon. Oh mon papillon, maman. Ah ma papillon, mon papillon. Ah, c'est mon papy. Oh, mon papy, c'est du plastique. Oh mon papy, c'est du plastique. Très bien, on continue. Deuxième chanson, mon grand. Bésale. Ouais. Dans la maison de Maria. Pas très bon en langue, cet enfant. Dans la maison de Maria. Soul King. Oui. Ah, c'est Soul King, ça? Ah ouais, j'ai oublié. Béchamel. C'est vrai. Soirée. Béchamel. Ouais, bien sûr. Attention, on continue. Je suis pas sûr que ce soit Béchamel le titre, mais bon. Non. Orthophoniste, là, parce que je te jure. On va remettre. J'ai l'impression que Stouff là, mais. Non, c'est The Voice Baby, là. Ouais. Il mangeait là, non? Non, j'ai entendu l'hiver, moi. Il essaye de chanter une chanson qui n'est pas en français déjà. Si, c'est en français. Est-ce qu'il y a l'hiver dedans? Non. Alors, si c'était en français, maintenant que vous en avez dit que c'était en français, on va le réécouter une troisième fois. On écrit sur les murs. Mais arrête. Pardon. Si. Si, il le dit. Il a rien à voir. Non, mais il est bourré, le gamin, c'est pas possible. Ah, ce qu'on aime peut-être, mais. Remets-moi ça maintenant, gros, c'est ce que c'est. En fait, je pense qu'il y a à moitié sa maman aussi qui dit on n'écrit pas sur les murs. Vas-y, remets. Oui, bon, vas-y. On n'écrit pas sur les murs. On n'écrit pas sur les murs. Enfin bon, allez, on continue, un autre. I can't land losing. Police. Ah oui, une bonne culture, des fois. Le gamin de 7 ans qui chante du Police. Tiens. C'est impressionnant, hein? Maman écoute RFM. Bisous. Reste avec nous. Dans un instant, on sera de retour. Dans un instant, nous aurons Kylian Mbappé. Oui. Kylian Mbappé qui viendra nous parler de ce procès, donc pour la plainte qui a été abandonnée. Attendez, il en reste d'autres, on en parle dans un instant. Coé sur Europe 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant? Beyoncé. Et la pièce angulaire. Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a décidé de mettre un terme à sa procédure contre le PSG. Ouais. Il joue ce soir, non? C'est pas ce soir? Oh là là, oui. Ah, oh là là, oui. PSG Real. Il a mis fin pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature. Il a même une petite photo hier où il a été marqué souvenir, où il est en Et c'est marrant, c'est bizarre, il fait ça la veille du match contre Paris. On est d'accord, on est d'accord. Alors, il maintient son recours devant les prud'hommes, par contre. Hein, c'est ça, on a Kylian qui est avec nous. Salut mon Kylian. Oui, bonjour à tous. Bonjour Kylian, ça va à todos? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis espagnol. C'est quoi ce bruit, Kylian? C'est mon cheval, pur race, sabot Balenciaga. Il me permet d'aller plus vite à mon frigo. J'ai quand même une cuisine de 2345 mètres carrés. Ah oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Et le congélo, je vous parle pas du congélo. Évidemment, ça va avec. Il paraît sinon que vous avez retiré votre plainte, donc le PSG, on l'a dit. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quelques minutes, ça sert à rien. J'ai déjà beaucoup de blé, donc je suis plus à ça près. Et puis inutile de vous rappeler que je joue tout à l'heure contre le PSG. Voilà. Et j'espère qu'en faisant ça, ils me laisseront gagner. J'ai déjà perdu une Ligue des Champions. Si je perds la Coupe du Monde, c'est chiant. Je suis capable de pleurer, je suis cap. Hein. Mais vous maintenez quand même votre cours devant les prud'hommes, par contre. Hein, ça, c'est. Oui. Après, il faut bien vivre un peu d'argent de poche pour les vacances. Et je le mets de refus. Mais chut, faut pas le dire à Nasser. Ah, c'est Nasser qui m'envoie un vocal. Ah d'accord, allez-y. Mon gars Kylian, son Nasser, qualifié par le Paris Saint-Germain, je dans Europe 2. Et j'ai dit à toi, donc, Vincent, toi, pas argent, toi, ce soir, Paris gagner, et toi, perdre, pleurer. Donc, voilà, Kylian, à bientôt, et on va faire enculer gros chien. Il veut m'acheter un chien. Apparemment, en plus, adorable. Oui. Ouais, comme quoi, tout est bien qui finit bien. Je suis pas sûr que. Non. Si, je le connais bien, Nasser. C'est un amour. Encore un message peut-être. Oui, regardez Solo encore. Kylian. Allez-y. Solo Kylian, c'est encore Nasser, nique ta mère. Voilà. Il offre un truc encore à ma mère. Oui, un Nike. Super gentil, un truc Nike. Les chaussures Nike, oui, c'est vrai, j'avais entendu. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. Bonjour.
Qu'est-ce qu'on fait? On joue Beyoncé et info. Ah non, Beyoncé, ça sera après les infos. Sinon, c'était quoi? Sinon, c'est Bormin. Info. Et dans un instant, Beyoncé. Oh, c'est check avec Vito. Oui, mais Bormin, vous voulez 2 minutes de pause? Non, Allez, on peut aller. Il est 9h30. Il est 9h30. Faites place aux infos. Il s'en fout, Mickaël Livry. De toute façon, il est payé en retard ou à l'heure. Il est payé. Il a pris la même fiche que Laurent Gérard. Il est quoi? T'es payé? Non, t'es pas? Non. Ah bah rien. Il est là par Mais joie. Bormin, hein, c'est la joie. Les infos dans les infos. Et après, Beyoncé. D'accord. D'accord. Et dans la foulée, on fera un truc sur les vrais faux trucs qui vont revenir cet été, les nouvelles tendances. Chaque année, il y a des choses qui reviennent. Alors, vrai ou faux, dans un instant. C'est notre petite Beyoncé à nous, celle-là. Hein. Allez, Mickaël Livry. Oui. Bonjour à tous, soleil radieux dans toute la France. Bonne nouvelle sur le front des incendies dans le Midi. Aussi, le vent faiblit près de la Méditerranée. Même si le trafic des avions et des trains est toujours perturbé ce matin près de la cité phocéenne. Conséquence du violent incendie qui frappe Marseille depuis hier. Il est toutefois en nette régression selon la préfecture. Au moins 400 personnes ont dû être évacuées au nord de la ville. Une 60aine de maisons ont été touchées par les flammes, dont 10 détruites selon les autorités. Le mois de juin 2025 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe de l'Ouest, avec des températures extrêmes lors de 2 vagues de chaleur consécutives précoces selon le service européen Copernicus. Météo France estime qu'il y a 60% de chances que l'été soit plus chaud et plus sec que la normale dans l'Hexagone. Seuls 15% des prix barrés sont de réelles réductions. L'UFC Que Choisir alerte sur les fausses promotions en ligne. L'association de défense des consommateurs saisit la Commission européenne pour alerter sur les fausses réductions sur des sites tels qu'Amazon, Chine ou Cdiscount. Avoir 2 enfants est encore la norme pour les Français, mais cela pourrait bientôt changer selon une étude de l'INED. En France comme ailleurs en Europe, le taux de fécondité continue de décroître et le nombre moyen d'enfants souhaités est en chute libre. Cette baisse touche tous les groupes sociaux. L'an dernier, 663 000 bébés sont nés en France, le plus faible nombre annuel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une grosse soirée foot en perspective chez les féminines. L'Euro continue avec un choc entre l'Angleterre et les Pays-Bas à 18h. Les Françaises affronteront ensuite le Pays de Galles à 21h. Une victoire et ce serait la qualification en quart de finale. Même heure chez les garçons avec le choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid dont on parlait à l'instant avec Kylian. Demi-finale de la Coupe du Monde des clubs pour retrouver Chelsea en finale. Un mot du Tour de France. Le premier contre-la-montre de cette édition aujourd'hui pour les coureurs autour de Caen. Mathieu Van Der Poel conserve le maillot jaune. Il est 9h33 sur Europe 2. Toutes les prévisions météo partout en France pour les prochaines 24 heures. La météo Europe 2. Le soleil qui domine sur tout le pays aujourd'hui. Les reliefs se recouvrent un peu l'après-midi, notamment dans les Alpes et les Pyrénées. La baisse du Mistral se confirme. Bien joué. Il me tire dessus avec un nerf. Les températures 22 à 26 degrés sous le soleil au nord, 27 à 30 degrés dans le sud et jusqu'à 31 degrés localement dans la basse vallée du Rhône. Ça suffit, oui. Avec le soleil qui devrait s'imposer sur tout le pays jusqu'en fin de semaine. Retour de Coé sur Europe 2. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé. L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. 9h33. Audience depuis notre arrivée. Oui. Plus 99 000 auditeurs en 6 semaines. C'est faux. Comment ça? C'est plus 269. Non, je te jure que c'est 99 000. Mais non. Ça, c'est fait. Yann Muller qui va mixer sur la terrasse, les platines, ça, c'est fait. Le taxi de Yann Muller qui est arrivé, lui aussi à l'étage, ça, c'est fait. Alors que c'était pas fait. Il sera avec nous dans un instant. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le petit déjeuner pour notre invité, c'est fait. C'est fait. Je crois que c'est un plan qui se déroule sans accroc. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Hein. On n'a plus rien à gérer là. Ah non. Josiane et Patrick du service comptabilité. Ouais. Les Josiane et les Patrick ne sont pas prévenus que la musique va bouger, mais ce sera fait tout à l'heure. Tu penses qu'ils vont danser ou ils vont arriver et vont Bien faire... sûr. On peut pas bosser là. Bon, attends, moi je pense, je les ai vus comme ça, il va y avoir un petit mouvement d'épaule à un moment donné. Ils vont s'ambiancer, là, ils vont entendre des paroles. Dalida, elle est là. Elle est là, Patrick. Il y a Dalida vraiment qui est là. C'est incroyable, je savais pas.
Elles sont adorables, vous savez, en plus. Vraiment, je rigole, mais elles sont gentilles comme tout. Je leur dis bonjour à chaque fois. C'est la rencontre de deux mondes, quand même. Mais Ils ont mis un service facturation à 2 mètres de notre bureau. Ouais, mais surtout que des fois on parle un peu fort, on te fait des blagues et des conneries, et ils sont dans l'ordinateur, ils te regardent, ils te regardent. Mais les gens ils sont contents en fait. Non, mais ça leur change la Je me dis que c'est pas facile pour eux des fois la concentration. Ouais, c'est ça. Heureusement, vers 13-14 heures, nous on a une petite redescente là après le déjeuner. Oui. Donc on est plus calme. On fait une petite sieste, mais voilà. Heureusement. Alors cet été, est-ce que ça va revenir ou est-ce que ça ne va pas revenir? Vous savez que chaque année il y a des modes qui reviennent ou pas. Et des fois il faudrait pas. C'est des tendances qui datent. Et c'est ce qu'on se dit souvent. On n'aurait jamais dû, nous les plus vieux, jeter nos fringues. Ouais. Regardez Yann Muller, il a repris que des trucs des années 80. Quand à un moment donné, on s'est dit c'est ringard. Ouais. Plus personne chantera ces titres-là. Regardez aujourd'hui, tout le monde les chante. Et les fringues, c'est pareil. On s'en parlait la dernière fois du Kawaii. Kawaii. Non, parce que les Kawaii qui sortent aujourd'hui, c'est pas les mêmes merdouilles qu'on avait à l'époque. 100 € le Kawaii. Nous, on avait des trucs qu'on mettait en boule. Quand on les mettait, il faisait 800 degrés sous le Kawaii, on arrivait en transpi. Mais c'est plus les mêmes? Non, c'est mieux maintenant. C'est plus cher, c'est plus haut de gamme, mais c'est quand même plus joli. Nous, c'était moche comme tout. C'était un sac à patates. La banane, elle existe toujours, le Non, je crois qu'il n'y a plus le truc en boule. Ah ouais? Si, j'en ai un. C'est bien ce qui me semble. Ça existe encore? C'est le bas de gamme alors. Oui, mais ils font plus en banane. Ah oui, c'est les premiers prix. C'est vraiment une couche, quoi. Non, non, et attends, c'est la même tête, hein. Bah oui. C'est vrai, combien ça vaut? Je crois que c'est 100, c'est hors combien ça vaut? Là, je suis sur un 180 €. 180 €? Ouais. Pour la boule fripée? Ah ouais, c'est les mêmes. C'est le même que quand tu mettais la capuche, tu tournais la tête, ta tête elle restait dedans mais pas la capuche. Ouais, c'est ça. La capuche ne tournait pas, c'est ce prix là maintenant. C'est vintage. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Alors vrai ou faux, est-ce que ça revient les sabots Birkenstock? Oui. Ah oui, ça, c'est la grande tendance. Mais c'est pas mal. D'ailleurs, j'hésite à m'en prendre. Non. Parce que je pense que c'est bien pour les filles, c'est bien pour. Faut le porter. Mais pour les mecs, c'est bien aussi. T'es super confort dedans en plus. Mon fils, il en a. Je pense qu'il faut savoir le porter. Moi, vous êtes d'accord? Il y a rien qui est tous ces trucs là, il y a rien qui oui, mais tout ce que j'allais dire. Moi, tous ces trucs très à la mode, rien ne me va. Tu vois les fringues d'M Pokora ou Kinvey, ça leur va à eux. Oui, t'es réfractaire alors déjà. Moi, je le mets. Ah, t'as l'impression d'aller à soirée de déguisement. Je fais peur aux oiseaux. Rentre chez toi, Monnier. On a la coupe mulet, ça revient ou ça revient pas? Oui. Bah si, il y en a même un au Tour de France qui cartonne en ce moment avec ça là. C'est retravaillé, mais ça revient. La mode des ongles ultra longs. J'en ai vu, j'ai vu, qui en avait, tu te souviens, sur l'ancienne radio, elle t'a fait des gratte-gratte là. Ouais, bah ça revient. Il y a qu'à voir notre standardiste, excusez-moi, mais t'as vu les. Ah oui, c'est j'ai pas fait gaffe. Les trucs qu'elle a. Ça pour les gratte-gratte. Ah, mais c'est pour ça qu'elle fait des fautes des fois. En tout cas, je les casse pas souvent. C'est pas en sortant ma météo qu'elle va se les casser. T'es relou avec ta météo. Vu que je l'ai jamais, je l'ai demandé, mais bon. Parce que je pense que quand elle écrit sur le clavier, l'ongle il reste coincé entre le Z et le T. J'arrive pas à l'enlever. La moustache, ça revient ou ça revient pas? Oui, bah oui, chez les plus jeunes, oui. Ça revient grave. Je crois qu'elle est plus fine. Elle est plus fine, elle est un peu roulée sur le côté, avec du gras. Le maquillage des dents. Oh non, c'est dégueulasse ça. Si, ça arrive. C'est une mode qui vient du Japon. Pour vous maquiller les dents et tout machin. La coupe au bol. Vous savez ce truc à la Jeanne d'Arc là? À la Godefroy de Montmirail. Ouais. Kim Jong-un, c'est ça, c'est ce qu'il a lui. Ça revient. Ça s'appelle la Edgar Cut. Ça revient aussi. Oh là là. Les shorts à damier fluo. Ah ça, j'en avais ça. Ah, je m'en rappelle. Ça revient ou pas? Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça revient pas et ça c'est bien. Même Gilbert Montagnier le voyait, le short fluo à damier. Et enfin le t-shirt Desigual multicolore, est-ce qu'il revient ou est-ce qu'il ne revient pas? C'est jamais parti. Non, il est jamais venu déjà. Il a raison, il est jamais venu, pourquoi il reviendrait? J'ai fait une bise à Yann Muller, on l'aura avec toi à 10h. 10h15 mix. 10h40, je me suis engagé, je le mets dans le taxi. Ah ouais. Il doit partir, il a un mix machin, il doit partir. Bah il a un emploi du temps chargé là. Et gentiment il me dit mais le taxi tu gères comme tout à l'heure? J'ai dit je gère. Tu lui as donné le café, les croissants? J'ai pas tout géré mais les croissants sont là, le café c'est parti, le thé, tout. D'accord, très bien. Tout. Il y a même pas une petite coupette, un truc Pas avant de mixer, t'es fou toi, jamais d'alcool dans une société. Alors quand on fait Coep et ça tourner, vous êtes les premiers à dire bah non, le café le matin vous jamais malheureux. Jamais, enfin peut-être pendant qu'il mixe tout à l'heure, quand on a des amis qui sont venus déperner. Bon, peut-être qu'il y aura tout à l'heure, mais peut-être pour fêter les audiences d'hier. Bah voilà. Mais peut-être, on verra bien. Si vous êtes bien les clins d'œil en tout cas. Si vous non, c'est parce que j'ai un tic. Ah pardon, un mouche. Ah là, bien mouche. Et qu'est-ce qu'il y a comme moustique dans ce studio? Alors il y a eu un drame, il y a un spectateur de Wimbledon qui a ouvert une bouteille de champagne
Espagne, alors qu'il y avait une joueuse qui s'apprêtait à servir. L'américaine, elle n'a pas caché sa colère face aux spectateurs. Ouais. Ah, parce que ça se fait pas. Mais non, parce qu'en fait, ça, c'était très français déjà. Ils se plaignaient qu'à Roland-Garros, il y avait le pop, 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 pop. Donc les joueurs, tu sentais que Wimbledon, en théorie, c'est le temple du tennis. On ne rigole pas à Wimbledon. Avec les Anglais, oui. En théorie, on vient bien habillé. Wimbledon, c'est tout un délire. Et là, comme il y a eu commencé à avoir du bruit, tu sens que les tennisman. Mais de toute façon, le tennis, ça y est, ça commence à se populariser un peu genre vénère et tout. Mais bon, la concentration, c'est chaud pour les joueurs. Ah, on commence de plus en plus, je vous le dis, à avoir quelques relous sur les cours de tennis. Je vous le dis. Pour Amanda et Pipip. Eh oui, non, ça passe pas. Là-bas, ça passe. À Roland-Garros, ça passe. Et encore. Et encore, même s'il continue, ça va pas. Achik. Aïe, aïe, aïe. Non, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. On reste une dernière fois, peut-être. Et quand on souffle dans la tocha d'Amanda, ça fait tourner le championnat, Et quand on souffle... Non, ça va. Et vous êtes coincé du huc dans le tennis, hein. Oui, non, on n'en est pas. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Reste avec nous dans un instant, on sera de retour. Ne bougez pas. On aura le haut compte sur vous. Justement, il y a un message qui nous a été laissé. Salut mon coco, salut toute l'équipe, c'est Sandrine de Paris. Dites-moi, j'ai un souci, j'ai un ado à la maison. Il fait que des conneries. Genre, il se sert dans mon porte-monnaie, il rentre tard sans prévenir. Enfin, j'en ai marre. Je sais pas quoi lui donner comme punition. Est-ce que vous auriez des exemples à me donner? Voilà, bonne journée, gros bisous à tout le monde. On peut l'enterrer avec la tête qui dépasse et le laisser être dévoré par des fourmis, mais n'est-ce pas un peu trop violent? C'est vrai, les punitions maintenant. Bah après, Pascal le grand frère. Elle est gentille cette maman. Il fait que des conneries, il prend de l'argent dans mon portefeuille, ça s'appelle pas des conneries, ça s'appelle du vol. Elle est marrante, tu sais, là, il fait des bêtises, il m'a pris 200 €. Ouais, s'il a pris 1 euro, bon. Non, tu prends pas 1 euro. Aujourd'hui, je te rappelle, Stouff, on a connu un temps où avec 1 euro, tu fais des trucs. Avec 1 euro, tu fais même pas un tour de manège. Moi, je prenais 10 balles à l'époque, bon. Oui, mais c'est réglé, je pense, pour la maman. Reste avec plainte et prison. Voilà, que peut faire cette maman? La police. Si vous êtes Pascal le grand frère, si vous êtes éducateur spécialisé, ou alors si vous êtes quelqu'un qui peut nous renseigner, 06 33 11 32 11, 06 33 11 32 11, on revient dans 2 minutes. Coé sur Europe 2. Restez avec nous. Dans 10 minutes, il sera 10h. On accueillera Yann Muller et notre petit cadeau pour vous remercier de notre audience. C'est un petit mix. Et il est gentil, Yann, parce qu'il me dit, mais petit mix tout à l'heure, j'ai entendu que c'est sur la terrasse. Je dis, oui, il fait beau. Il me dit, donc c'est que pour vous. Oui. Je dis, bah non, sinon c'est pour tous les auditeurs. Comme si tu avais fait venir un DJ. Écoute, on est 6, on a envie de kiffer. Vas-y, mets du souk. Non, ça passe à l'antenne. Non, c'est pour les auditeurs, c'est pour vous remercier, auditrices, auditeurs, c'est pas pour nous. Alors, nous avions une question d'une auditrice, justement, qui avait un problème avec son fils. Salut mon coco, salut toute l'équipe, c'est Sandrine de Paris. Coucou Sandrine. Dites-moi, j'ai un souci, j'ai un ado à la maison. Il fait que des conneries. Genre, il se sert dans mon porte-monnaie, il rentre tard sans prévenir. Enfin, j'en ai marre. Je sais pas quoi lui donner comme punition. Est-ce que vous auriez des exemples à me donner? Voilà, bonne journée, gros bisous à tout le monde. Bisous. Pour être passé par là, les ados, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu 2 ados très compliqués. J'en avais un, mon fils Renaud, un jour. Du coup, je le menaçais toujours. On parlait de Pascal le grand frère. Et un jour, une soirée, on rencontre Pascal le grand frère. Et je lui dis, Pascal, viens voir, mets-lui un coup de pression à mon fils et tout. Donc, il vient, il joue le jeu et tout, lui met un coup de pression. Et puis à la fin, on se dit, vas-y, on se fait une photo avec mon fils et Pascal, quoi. On fait la photo, je dis, bon, merci Pascal et tout. Et je regarde sur la photo, et sur la photo, mon fils, il fait un doigt d'honneur comme ça. Mais n'est-ce pas zéro respect. N'est-ce pas le fils de son père? Oui, mais en fait, je l'ai même pas engueulé, je lui ai dit, putain, bonne vanne. T'es un génie, mon fils. C'est pas comme ça que ça va s'arranger. Marion, qui est en ligne avec nous. Salut Marion, bienvenue chez nous. Comment ça va, Marion? Ça va bien. Ça va? Où est-ce que tu es? Bon, on va très très bien, merci. Tu habites où, Marion? Dans le Venay, dans les Côtes d'Armor. Mais non. Je connais le Venay. Mais c'est un bled paumé, t'es Collinet, Saint-Gilles-du-Venay, tout ça là. Voilà, tout ça. Elle a le droit d'habiter dans un bled paumé. Oui, non, mais c'est que c'est. Mais je connais Coco aussi. Oh. Tu connaissais? Oui. C'est comment ton prénom? On traînait ensemble un petit peu. Mais attends, c'est très intéressant ce que tu nous racontes. Mais attends. C'est quoi le prénom? Non, attends. C'est quoi ton prénom? C'est Marion. Marion. Pourquoi tu rougis? Et l'adolescent dont on va parler, c'est son fils, c'est ça? Marion, il était comment, Corentin, quand il était jeune, adolescent? Marrant. Il était marrant. Vous faisiez quoi ensemble? Mais c'était à l'école? Oh, rien, c'était un copain. Mais c'était à l'école? C'était chez Maëva. Non, chez sa cousine. Oui, ok.
Non, mais j'ai beaucoup de cousins cousines aussi. À Plougna. Voilà. Ah bon, on a pris. ouais. Mes premières cuites, c'était avec toi, non? Bah oui. Bah ouais, voilà. C'est bon, je me rappelle. C'était l'instant breton. Vas-y, tu vas me faire croire que tu te souviens de ta première cuite. Bah si. Quel âge tu avais? Ma cousine. Bah là, je devais avoir 8 ans. Ma mère, écoute. Non, 15 ans. 15 ans. Les jeunes n'écoutaient pas ce qu'ils viennent de dire. Pas avant. Non, 15 ans, c'est trop tôt. Ah bah ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Oui, bon, on parlera un autre moment. Hein. Toi, par contre. Vous êtes jamais sortis ensemble, comme disent les jeunes? Non. Et pourquoi? Ah bah parce que je sais pas. Bah non. J'avais quelqu'un, je crois. Comment tu transpires du front, ouais, mec. c'est vrai. Gars, mec, tu viens d'avoir une transpiration là. Parce que ça m'inquiète toujours. J'ai tellement fait des trucs. J'avais l'impression dans l'oreille. Apparemment, on l'a entendu à l'antenne. J'ai l'impression de me voir moi quand je sortais du sport à l'école après 10 minutes de course. Ouais, il y a des trucs. J'ai peur que ça se sache quoi. Cet abruti, il enlève son casque, il vient me parler, mais il me parle dans mon micro. T'as ton micro, Pietre aussi. Voilà, bien. Alors, Marion, tu sais quoi, Marion? On revient au sujet, s'il vous plaît, les revenons au sujet parce qu'on a touché quelque chose de gênant. Voilà, alors, Marion, raconte-nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer un ado? Bah, moi, j'aurais interdit de sortir, hein. Ouais. Enlever le téléphone aussi. Ah oui, bah le téléphone, c'est sûr. Et puis, bah... Pour l'argent, bah là, je sais pas qui vole. Ouais, mais ça sur les ados, généralement c'est ça, c'est la menace du wifi, du téléphone et de sortir avec les potes. Mais après sortie de là, tu peux pas faire autre chose avec un ado. Non, c'est vrai. Bah non. T'as rien écouté ce que tu dis. Non mais rien de ce que... On vient de me confirmer qu'effectivement ce qu'il a dit de Pietre, c'est bien entendu. Donc voilà, je veux m'effacer. Mais c'est pas grave. Ah oui, couper le wifi, mais moi je l'ai fait de couper le wifi. Couper le micro aussi. Mais prendre le téléphone aussi, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? S'il a 17 ans, qu'est-ce que tu vas lui prendre le téléphone? Ouais. Il va hurler, il va t'acheter toi. Et puis aujourd'hui, prendre le téléphone d'un ado, c'est mission impossible. Ouais. C'est après, s'il se transforme, c'est l'exorciste. Non, c'est vrai, c'est chaud. Mais aujourd'hui, on sait plus quoi faire. L'empêcher de sortir aussi. Voilà, l'empêcher de sortir en même temps là où t'habites. Tu veux qu'il fasse quoi quand il sort? Il sort, il y a quoi à faire? Non mais si, moi qui ai grandi dans une petite ville, il y a un moment, il n'y a pas grand chose à faire dehors. Quand si, t'as tes potes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, je te fais un gros bisou, ma petite Marion. Je te redonnerai le numéro de Corentin. Faut que vous refassiez connaissance. Ah oui. D'accord. C'est bon. Bisous. À l'époque, on prenait nous. T'embrasses fort. Après, on prenait quoi? Bah, à l'époque, nous, nos punitions, c'était une bonne tarte dans la gueule. Hein. Mais ça va pas, c'est tout. Non mais. Ouais, puis à la cave pendant 8 mois, hein, avec du pain sec et de l'eau, hein. Je dis, on le fait plus aujourd'hui, heureusement. Mais nous, à l'époque, c'était ça. Le bouquet d'ortie. En vrai, tu piquais dans le portefeuille, tu t'en prenais une, quoi. Et un téléphone qui sonne. Heureusement, oui. Il n'y a plus ça. Heureusement. Mais peut-être que de temps en temps, ça remettrait les idées en place. Oui, je dis ça, faut pas faire ça. Non, bien sûr que non. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Rebonjour Coé, rebonjour l'équipe, c'est Karl du Loyer. J'ai été très bavard du coup, j'ai eu très peu de temps pour vous remercier comme il se doit. Donc un grand merci à toute l'équipe pour le loyer et à Cannes, ça fait d'autant plus plaisir. Je vous remercie également d'être revenu à l'antenne avec des personnages comme Annie Dingo qui est formidable, avec Georges Brassens ou Michel Marie. Vous me régalez, voilà. Comme on dit chez les jeunes, je me fends la poire tous les matins. Non, on dit plus ça. Donc merci beaucoup, passez de bonnes vacances un peu en avance. Merci mon ami. Et j'espère vous retrouver à la rentrée. Bisous à tout le monde. Merci. 18 août, nous serons là. Alors effectivement, les jeunes ne disent plus je me fends la poire depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'en même temps, ne cherche pas à rivaliser puisque les expressions de jeunes, comme on dit, changent globalement toutes les 15 jours. Je suis mort. En ce moment, c'est toutes les 2 heures. Ah, et même si vous arrivez en disant NDR, non, trop tard. Je suis mort. Trop tard. En Norvège, c'est dans l'info avant qu'on ait notre invité Yann Muller qui sera là dans un instant, alors que on a fait venir un petit-déj quand même et que Vito a bouffé la moitié du petit-déj. Mais t'as pas à manger chez toi ou quoi? J'ai mangé un peu. C'est Stouff qui m'a dit vas-y, serre-toi. J'ai dit mais tout le monde a mangé. Elle m'a dit oui, c'est bon, tu peux y aller. J'arrive, je le vois avec une bouche comme ça, un hamster. C'est le mec qui stocke de chaque côté. C'est des grosses pâtisseries en plus. Ouais, c'est des méga pains en raisin. Bon, en Norvège, 8 joueuses ont été contrôlées positives à un produit dopant. Ah merde. Vous allez me dire, ça arrive. Ah ouais, bah 8, c'est beaucoup quand même. Vous savez à cause de quoi? Non. C'est les joueuses de football. Ouais. À cause d'une substance dopante. Ouais. Elle était où la substance dopante? Pas dans les gourdes, dans les non, dans la pelouse.
Dans la pelouse artificielle. Ils ont joué sur une matière artificielle comme maintenant beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Alors, ils ont été prélevés dans la salle des échantillons d'eau. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des granules de caoutchouc. C'est-à-dire qu'en fait, le synthétique, ça dégage en fait, c'est le caoutchouc qui remonte et tout. En courant, ça fait des granules de caoutchouc. Autant vous dire qu'on vous fait faire du sport dans des conditions dégueulasses. Donc tu les respires. Donc tu les respires, mais c'était retombé dans leur gourde d'eau. Et quand elles l'ont bu, en fait, elles ont bu des matières assimilées à des matières dopantes. C'est positif au DMB. Alors je sais pas ce que c'est que le DMB, mais... Voilà. Donc ça peut arriver. Alors ça n'est pas une raison pour sniffer les lignes blanches, parce que là forcément l'année qui a fait ça, c'était Maradona, ça s'est vu. Oui, ça s'est vu. Il y a un moment ça se va. Diego, arrête avec la ligne de touche là. On la voit plus. Allez, reste avec nous dans un instant. On aura notre invité. On aime beaucoup ce garçon. On voulait qu'il soit là. On voulait vous offrir un petit mix. C'est Yann Muller dans 2 minutes. À tout de suite. Coé sur Europe 2. Et il est notre invité. Tous les titres des années 80 qui sont remixés et qu'il y a dans toutes les soirées, c'est lui. Eh oui. L'homme au chapeau, le plus célèbre. Avant, il y avait Marc Vera qui faisait de la bouffe, qui portait des chapeaux. Maintenant, c'est Yann Muller. Je suis très content que tu sois là, moi. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. C'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai. Je lui ai envoyé un message sur Insta il y a quelques mois. Ouais, par rapport à ce morceau, justement. Je lui ai dit, mec, je te kiffe. Je mettais ça chez moi. Ouais. Je lui ai dit, c'est vachement bien. Puis on a parlé. Puis il y a quelques jours, je lui ai dit, il faut que tu viennes dans l'émission. Parce que quand on l'a mis ici, la première fois, ce morceau, on s'est fait engueuler par contre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a un truc encore un peu délirant chez certaines personnes qui pensent quand on écoute ça, qu'on écoute encore le titre des années 80. Or, moi, je trouve que c'est remixé par toi et que ce n'est plus le titre des années 80, c'est complètement autre chose. Ouais, je redonne une petite touche solaire un peu plus moderne, c'est vrai. Mais t'en as parce que quand on met une playlist Yann Muller, vous êtes chez vous vous amusez à mettre une playlist Yann Muller, vous avez l'impression que la playlist, elle ne s'arrête jamais. Ah là, j'arrive à 150 à peu près. 150 titres. Ouais. Ah ouais. Mais alors, attends, on va essayer de parler un peu. Tout à l'heure, tu vas mixer, on va. Mais là, je voudrais comprendre un truc. Oui, dis-moi. Il y a un moment, à quel moment tu te dis, forcément, il y a quelques années, je pars sur les années 80. C'est parce que j'adore ça et puis j'ai toujours remixé ça, enfin j'ai toujours joué ça en soirée et c'est vraiment la musique qui me touche et c'est la musique qui fait danser tout le monde. Donc, ouais, grave. Mais à la base, c'est comme ça que je m'éclate, si tu veux. Quand je sors, moi je veux écouter les années 80 quand je sors. Il y a que comme ça que je m'amuse. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de... Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de gamins. Alors évidemment, les gens qui nous écoutent ont 40 ans, sont à fond sur les années 80, t'as 50 ans. Mais 25 et même 17, 18 ans... Tout le monde connaît. Moi, j'ai mixé pour l'anniversaire de ma belle-fille, là, j'ai mixé quelques titres à toi. Ça y est, c'est un kiff. S'il n'y a pas de titre des années 80... aujourd'hui, les plus jeunes il y a un truc qui manque. Ouais, c'est vrai. Mais ça revient grave parce que franchement, tout le monde connaît les paroles, même les petits de 10 ans, ils connaissent tous les paroles de Diane Tell à France Gall à Johnny Hallyday, ils connaissent tous, c'est incroyable. Tu fais à chaque fois rechanter, c'est-à-dire tu trouves un chanteur ou une chanteuse. Ouais. Ah oui, il faut que ça ressemble et tout du coup. Ouais, parce que j'essaie de pas dénaturer le morceau, parce que justement j'adore le morceau, donc j'essaie de le respecter le plus possible et j'essaie de me rapprocher de la voix le plus possible. Comment tu fais pour les trouver, parce que c'est pas évident. J'en ai beaucoup, mais je passe des heures et je fais chanter beaucoup. Parfois sur un morceau je fais 10 chanteurs et après je choisis le mieux, le meilleur. Et tu l'as fait chanter aussi le California Dreaming? Aussi, oui. Aussi, ah ouais. Il n'y a jamais eu de voix originale. Non. Mais là, les artistes commencent à me contacter, donc je risque d'avoir les droits bientôt. Évidemment. Par exemple, on écoutait là le remix de Jeanne Masse, par exemple. C'est très bluffant parce qu'on pourrait croire que c'est ultra proche de Jeanne Masse. Ouais, mais c'est pas Jeanne Masse. C'est un mec. Dalida, on avait le Dalida aussi par exemple. Dalida, évidemment, je suis con ce que je suis. Elle a pas rechanté pour toi, d'accord. Mais ça aurait pu être là. On est proche aussi de l'original. Grave. Mais au moins l'avantage c'est que je peux vraiment travailler la voix et elle est clean, elle est parfaite et au moins on peut vraiment c'est plus facile. Remettre le morceau propre et c'est comme ça il sonne très bien après. Et même la chanson 4h du matin. J'ai oublié le chanteur. Jodassin. Mais non. Comment il s'appelle le chanteur original? Il l'a plus non plus. C'était pas Yann. C'était pas Delpech. Il l'a plus non plus. C'est Delpech. Si, c'est Delpech. Je vous fais un petit quiz là. Ça me fait rire de vous galérer. On m'en a embrouilleur toi. Toi tu l'avais oublié. Mais même ça c'est ultra ressemblant. Ouais, mais c'est pas lui non plus. Mais par contre, j'ai eu un message de sa famille qui est trop contente que le morceau revienne au goût du jour, qu'il revienne et qu'on le réentende, c'est trop bien. Bon. Parce que du coup, on le refait vivre le morceau. Yann, combien de soirées cet été? J'arrive à 80, je pense.
T'étais où hier après-midi? Hier soir j'étais à Honfleur, à côté de Deauville. M'a envoyé une vidéo, il y avait 2000 personnes, c'était un belle journée. L'avantage avec ces titres à lui, c'est c'est pas de la musique que tu joues entre 5h et 7h du matin. Tu peux c'est clair. C'est plus du début de soirée. Mais c'est vrai que tu peux tout faire. Tu peux faire un festival d'été. Tu peux faire un bar un peu branché qui peut mettre une grosse capacité. Tu peux faire un resto à Saint-Trope il peut tout faire en fait, parce que la musique se prête à tout. C'est ça. Et puis comme je t'ai dit, moi je fais pas de boîte de nuit, donc on se couche tôt et on fait des petits apéros sunset, trop cool. Quel âge tu as? 35 ans. Ah oui, ça commence à être l'âge où ça tire, hein. Faut pas se coucher trop tard. Après minuit. Moi, j'ai vu David Guetta la dernière fois, il m'a dit j'en peux plus. David Guetta, il est heureux quand il mixe à l'Ushuaïa parce qu'à minuit et demi, il est couché. Il l'avait dit. C'est vrai, hein. Il l'avait dit. Mais ça devient vieux tout ça. Dis-moi, playlist. On va arrêter de rigoler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter dans un instant? Alors, on se fait plaisir puisque on va se faire un petit mix. Yann Muller sur Europe 2 dans toute la France. Mettez l'appli Europe 2. Écoutez tout ça. Évidemment, on vous le remettra en podcast. Mais plus important maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va s'écouter. Je vais vous faire écouter mon nouvel album, Madeleine, que j'ai sorti il y a moins d'un mois. Et donc, j'ai Les Oies Sauvages, évidemment, dedans. Alors, Les Oies Sauvages, j'allais te le demander. Les Oies Sauvages, je dis oui. Alors, j'ai du Ella Ella. Ouais. J'ai Pourquoi tu m'aimes encore, du Céline Dion. Ouais. Andy. Ouais, est-ce que Rita? Ah oui. Et puis j'ai prévu Je dois m'en aller, Niagara. Très bien ça. Ah oui, ça. Et genre, c'est peut-être pas prévu, mais juste pour François, notre directeur des programmes, parce que la première fois que j'ai mis, toute première fois, il était en PLS. Est-ce qu'on pourrait tenter en PLS pour mettre toute seconde fois est-ce que tu pourrais le remettre dedans? Bien sûr qu'on peut. Allez, ça François, c'est cadeau. C'est parce que tu m'as dit qu'on se faisait une petite soirée, enfin on fait un petit apéro là sur le... Enfin apéro, j'ai pas dit ça, mais... Oui. C'est pas se fait beau à Paris là. C'est pas parce qu'il y a des copains qui sont venus avec champagne pour fêter... Champomy, ça n'a aucun rapport. Félicitations d'ailleurs pour les chiffres. On est heureux. Bravo. Non mais en fait ça tombe bien parce que quand tu pouvais être à Paris aujourd'hui, les chiffres c'était hier. Bravo. On avait une goutte de sueur parce que si c'était pas bon, moi ça faisait bizarre de dire hey, on va fêter un truc pas bon. Le jour où on a fait le plus d'audience, c'était le jour où il y a eu Jeanne Masse, toute première fois. Merci à toi Yann. Bon, t'es prêt? On va faire ça sur la terrasse parce que quand il a fait, comme j'ai vu qu'il allait faire beau, j'ai vu que l'équipe d'Europe 2 commençait à mettre les platines ici. J'ai dit oh les gars, c'est triste. On a une terrasse. Bah oui, elle est belle en plus. Un rayon de soleil à Paris. Un rooftop, ça fait des belles. Ouais, pardon. On a un rooftop. On a un rooftop. Tous les jours que tu connais beaucoup de radios qui ont des rooftops. Nous, on en a eu. Tu vis où toi donc? Je suis à Nice. Je suis à Niçois. Après, tu repars à Nice? Aujourd'hui, j'ai un train dans 1 heure. Oula. Est-ce que j'ai commandé le taxi? On a fait les calculs. Alors, écoute-moi bien. En théorie, à 10h36, je te fous dehors. Allez. Le taxi t'attend en bas. Il n'y a pas de vanne. Et tu pars. Pas pour Nice, ça me coûte trop cher pour la gare. Je veux pas vous quitter comme ça. La semaine prochaine, beaucoup de mix dans le sud là. J'étais en train de regarder les dates. Il est où? Il est par exemple le 14 juillet, il est à Saint-Tropez. Moi aussi. C'est vrai, bien. C'est vrai. Avec plaisir. À Saint-Tropez, le VIP Room. Et les halles de Saint-Tropez, c'est un peu plus tôt, si tu veux. Et il y a le bar plage aussi. Pourquoi, si tu veux, je me couche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On parlait d'âge. Ça veut dire quoi? On parlait d'âge. Je pense à toi. Les halles, c'est à côté. Les halles, c'est à côté. C'est ça m'arrange. Je viendrai plus tôt. Ensuite, il est où? Ah, tu veux toutes les dates? Ouais, bien sûr. On a par exemple on a Lyon à la maison, on a Santa Giulia, le bar plage, Aix-en-Provence, Château Paradis, Aubagne, la place d'Aubagne. Il va être sur la grande place. C'est sur la grande place. Carpentras, au Colors Festival. Oui, très bien. Très bien. Après, tu vas remonter, tu vas à Bruxelles. Ah, il fait un peu plus froid là. À Bruxelles, c'est aux terrasses. Après, on repart à Auriol, Nuit du Château, Mandelieu, Casaros et encore la Belgique, au Loge Van der Valk. Pour le Grand Prix. Il va être bien. Restez avec nous en live dans un instant. Le temps d'aller faire un tour sur la terrasse. Yann Muller est notre invité. Le mix va démarrer. Mettez le son à fond. Vendredi, ce n'est pas la dernière. Non, c'est la semaine d'après la dernière. Mais je vais être honnête avec vous. Vendredi, on avait checké la météo. Et on était sûr que vendredi, il faisait beau. Donc c'est pour ça que je dis c'est là et pas la semaine d'après. Ah oui. Voilà, c'est parce qu'on était sûr, on s'est dit on le fait là au moins, puis après il y aura plus en plus de gens de la maison qui seront en vacances. Là on sait au moins que effectivement il y aura quelques petites choses à grignoter. OK. Et on pourra refaire le vendredi d'après?
Vu qu'il y aura moins de monde, on aura plus de viande à manger. On mangera les restes. Et le lundi et le mardi, bah oui, bien sûr. Merci d'être là tous les jours. Merci. Il faut quand même que je vous raconte que j'ai reçu des textos, des messages sur les réseaux sociaux. Je pourrais vous en lire des centaines de tout le monde sur Yann Muller. C'était trop bon sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est Joël Baudin qui me dit c'était trop bon. Il y a comment elle s'appelle? Lorenzo un garçon. Salut Koé, tu m'as régalé avec les années 80. C'est pas moi, hein, c'est Yann Muller. C'était génial, nous dit Carole Barrose. Il y a plein de gens. Yann, il est dans le taxi. Yann Muller, c'est bon, j'ai réussi mon coup. Il est dans le taxi. Et il faut quand même que je vous raconte que j'ai évidemment plein de copains qui m'ont envoyé des messages, qui écoutaient l'émission. Et j'embrasse JB, donc qui est un ami orthodontiste que vous connaissez, qui a mis dans le cabinet à fond Yann Muller et qui m'a appelé avec un FaceTime. En disant, ça va mon Seb? On écoute à fond. Et il y avait un gamin qui avait la bouche ouverte avec un écarteur et qui faisait... Et il m'a dit, c'était super. Avec le petit filet de bave. Pas de bave. À moitié anesthésié. Bon, merci à vous tous d'être là. Yann Moller, du coup, c'est... Yann Moller. Qu'est-ce qu'il y a? Yann Moller. Donc, et puis voilà, puis on a décidé après l'émission de fêter les audiences qui sont top grâce à vous. Merci beaucoup en quelques semaines, hein, puisqu'on a fait que quelques semaines. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui est fort, c'est que c'est pas, on a un petit bout de sondage, nous on a un petit bout, on n'est pas comme les autres, on est parti un peu. Ouais, c'est vrai, on est parti après. Voilà, et après donc merci à vous. Donc on a des amis qui nous ramènent un petit peu champagne, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Adorable. Champagne, il est très bon. Il vient d'où? RL Le Gras, ça vient d'Épernay. Avec des bouteilles avec un cul rouge, comme des loups-boutins. J'ai vu, c'est très joli. Ah ouais? C'est beau, hein? Ouais, c'est très très joli. Oh, tu t'en fous, c'est ce qu'il y a dedans qui t'intéresse. Ouais. Aussi? Aussi, merci. Mais non, mais quand tu ranges ta bouteille c'est stylé au moins. C'est classe. Voilà. On est d'accord. En attendant, je vais vous offrir le parc Astérix. Vous allez pouvoir y aller à 4 personnes. Vous gérez comme vous le voulez. L'hôtel, le timing, le jour, tout ça, vous voyez, vous prenez la période. L'idéal, c'est d'y aller cet été. Vous êtes sûr qu'après, il fera beau au parc Astérix. Il y a plus de 50 attractions. Oui, et c'est ouvert jusqu'à 22h. Et spectacle, c'est ouvert jusqu'à 22h. C'est dingue. On fait une bise à Mickaël qui est en ligne avec nous. Salut Mickaël. Salut Koé, salut toute l'équipe. Bienvenue sur Europe 2, Mickaël. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mickaël? Je suis responsable d'équipe chez un fournisseur d'énergie. C'est qui? Lequel? Je travaille chez Enedis en fait. Ah très bien, bah oui, c'est le petit compteur vert qui marche bien. Ah oui, encore du démarchage qu'on peut pas trafiquer. Le petit si, bah, il paraît qu'il y a des gens qui le font. Non, qu'on peut pas trafiquer dans sa sonne maintenant. Parce que maintenant, il paraît qu'en fait, c'est con parce qu'il y a plein de gens qui le font, sauf que si tu le trafiques, ça ils le voient. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Ouais. Ils voient qu'il y a un truc qui est pas normal si tu l'ouvres, même si tu l'ouvres, je crois, c'est pas ça? C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est-à-dire que même l'ouvrir pour regarder dedans. Déjà, tu t'approches, je te dis, dégage. Mais bon. En attendant, tu vas jouer avec nous. Tu es avec Anna. C'est ta fille qui a 7 ans? C'est ça, tout à fait. Allez, passe-moi Anna, je vais lui faire un bisou. Allô? Allô? Bonjour Anna, comment ça va? Ça va. Ça va, t'es en forme? T'es en vacances? Oui. Ça a été contente? Oui. C'était comment l'école? Trop bien. Ah, t'as bien travaillé cette année? Oui. Tu rentres en quelle classe l'année prochaine? Beaucoup de questions. Hein. Tu rentres en CE1. CE1. Attention, ça va. Tu sais ce que tu veux faire plus tard ou pas? Vétérinaire. Vétérinaire, c'est un beau métier. Bravo. Ça. Très bien. En attendant, je vais te poser une question. Si tu réussis bien, je t'invite, toi et tes parents, au parc Astérix, l'hôtel et tout. D'accord? Petit déjeuner et dîner. Petit déjeuner, dîner, c'est cadeau. Muller. Tu veux répondre? Non, il n'y a pas. T'es prête? Oui. Anna, voici ma question. T'aimerais bien aller au parc Astérix? Non. J'adorerais. Alors réponds bien. Comment s'appelle l'attraction, la nouvelle attraction qui rafraîchit? Écoute bien. Est-ce qu'elle s'appelle Climatix? Est-ce qu'elle s'appelle La Revanche des Pirates, le Grand Splash? Ou est-ce qu'elle s'appelle Glace Magnum? C'est Romain. C'est Magnum, c'est Romain, Glace Magnum. Ah oui. Climatix, le Grand Splash ou Glace Magnum? Anna? Le Grand Splash. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Je sais pas, quoi? Papa il souffle, pas bien. Les parents ils soufflent tout le temps. Ils soufflent mais pas assez fort, ça fait qu'elle n'entend pas. Anna? Climatique. Non, change pas. Non, Anna, qu'est-ce que t'as dit avant? Qu'est-ce que t'as dit? Le grand? Le Grand Splash. Voilà.
Anna, c'est la bonne réponse, ma chérie. Tu pars au parc Astérix. Bravo. Ouais, super. Et donc le père, il a soufflé climatique. Voilà. Et le père qui a failli faire perdre. Bravo. Félicitations. Voilà, il soufflait n'importe quoi, lui. Bon, je te fais un gros bisou, je vous embrasse fort. Envoyez-nous des photos sur les réseaux, je compte sur vous. Hein. Gros bisous, merci beaucoup, Koé. Ciao, continue. Voilà. Allez, ouais. Tous les matins, Koé sur Europe 2. Salut, avant de se dire au revoir et de se souhaiter une belle journée, on vous remercie encore pour cette audience. On va arrêter d'en parler, mais bon, ça nous touche, ça nous fait plaisir, et puis voilà, ça nous touche vraiment. Quand quelques semaines vous soyez revenus, il y a des gens qui nous ont dit « Ouais, je pensais que ça allait être 2 fois plus. » Oui, moi, on dit « tranquillement. » Vous savez, il a dit... 266 auditeurs en plus, c'est pas mal. Mais c'est pas 266 si. C'est ton compte à toi, ça, mais c'est pas le bon. Je vais terminer en vous lisant cette info qui est sortie aujourd'hui. On apprend que de nombreux maires de bord de plage, de villes de bord de plage, ont décidé de ne pas faire appliquer l'interdiction de fumer sur les plages. Ah oui, c'est vrai que c'était pour le 1er juillet, je crois, là. Voilà. Oui. Je trouve ça ridicule. Pourquoi ? Il y a une raison ? Non, de l'interdiction de fumer. Parce que t'es sur, il y a plage et plage. T'es sur une petite plage du sud de la France où t'es les uns sur les autres à côté de Transat. C'est normal de ne pas fumer. T'as des enfants à côté, c'est être civilisé, c'est de l'éducation. Tu fumes pas parce que t'as des enfants autour de toi. T'es sur une très grande plage. Alors, t'es au Touquet, t'es machin des plages d'Atlantique. Franchement, il y a le prochain mec est à 10 mètres autour de toi. Si t'as le petit paquet pour le petit cendrier portable. C'est ça qui est important. Maintenant, moi j'ai vu beaucoup de gens avec les cendriers portables pour les mégots. Parce que honnêtement, tu as ça. Si tu gênes pas, les gens sont très loin. Faut arrêter d'enlever toutes les libertés aux gens. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. T'as les mecs qui ils prennent leur mégot, puis ils te l'enfoncent dans le sable, et puis ils se cassent, ils le laissent comme ça. De toute façon, le type qui voudra vraiment fumer, qui est un rebelle, un mec qui fait une incivilité, il fumera quand même sur la plage. Ouais, sauf que c'est 130 € le PV, je crois. Cette fois, oui. Eh bien, sauf que de nombreux maires ont dit qu'ils refusaient que leurs policiers municipaux passent leur temps à coller des amendes, que c'était n'importe quoi, ils avaient d'autres choses à faire. Oui, après c'est vrai. Oui, c'est vrai. Que mettre des PV parce que t'as oublié de payer à la machine au coin de la rue au parc-mètre, circuler pour te mettre des PV, c'est vrai que c'est beaucoup plus utile que de mettre un PV parce que t'as été sur la plage. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Alors que lui, quand il arrive pour te mettre l'amende, il a la clope. C'est pas bien, monsieur. Mais bon, allez, bisous à tous, on va revenir demain. Merci pour cette belle émission, merci Stouff, merci Pierre. Merci Koé. Merci Corentin. L'émission va être en podcast et on va même vous mettre le mix de Yann Muller en podcast aussi. Ah oui. Avec comme ça vous aurez tout. Si vous réécoutez l'émission en podcast, vous aurez la totale. Merci Vito. Merci beaucoup. Pierre angulaire de cette émission. Merci à tous. Landru qui a réalisé l'émission pour les réseaux sociaux. Merci à vous tous. Passez une belle journée. On va revenir demain. On aura plein de surprises demain et vendredi. Émission spéciale cholestérol. Donc on dirait. Bon, écoutez, ça sera. C'est notre cheat meal de l'année. Hein. Écoutez, on a un rooftop. Voilà, on a eu Yann Muller. On en profite. Là, c'est tout. Faut que ça serve. Voilà. Chaque mètre carré doit être utilisé. Je vous embrasse, même si la journée parfois peut vous paraître compliquée, que vous avez des soucis. Essayez de rire avec nous, vous verrez. Ça vous fera du bien. Bisous à tous. À demain. Salut tout le monde. Ciao. Salut Julien. Salut les amis. À demain. T'as même pas bu un petit peu pour fêter tes audiences? T'as pas bu un verre? Ouais, je viens de me réveiller moi les amis. Donc le champagne au réveil. Ok, du champagne. J'avais pas d'âge. Vous êtes fous enfin. J'ai cru voir une coupe de champagne dans de Piètre. Ah mais toi aussi t'as une petite poucave alors d'accord. Donc, on est d'accord qu'on est à l'étage des gens qui dénoncent. Même pas besoin de torturer. C'est une simple question. Ah d'accord. Allez à tout de suite. Ciao bisous. Ciao. Salut mon pote. Pas de panique, Koé revient demain. Il vous a manqué pendant 1 an et demi. Vous pouvez bien patienter une journée, non? 7h, 11h, Koé sur Europe 2.